Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est avec Adrien. Salut. Comme finalement tout le temps. Tous les oui des tours. Comme dans tous les épisodes. Voilà. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler du SOS Fantôme 3 finalement. Ouais, le 3. Le vrai 3. Le vrai 3. Voilà. Parce que le 4 sort le 10 avril, donc dans pas très longtemps comparé à la date de ce tournage. Alors en fait, le truc, c'est déjà voilà, Oui, il y a des phénomènes y a étranges. Vous voyez, c'est SOS Fantôme. Something Strange, Exactement. in your cinema. Il y a un cinéma. C'est Who que are you gonna call CGR. c'est qu'en fait, apparemment, le film sort vendredi. Oui. Aux États-Unis Mais, voilà. d'Amérique. Twist. Et en France, il sort dans 3 semaines. Donc, Bon. Alors, on a bien des trucs à faire. Donc, SOS Fantôme l'héritage pour parler donc du SOS Fantôme 3. oui. En attendant d'avoir la version anglaise de SOS Fantôme 4. Ice Empire ou un truc comme ça. Oui. Donc vous l'aurez, hein, vous inquiétez Un pas, jour. vous l'aurez. Un beau jour, peut-être une si, nuit. si on a le temps. Voilà, donc Sur ça. vous l'aurez. C'est Vous l'avez. voilà. Donc, est-ce qu'on. Alors, moi, je voulais faire un. Quatrième film SOS Fantôme, mais troisième de la timeline. Alors, déjà, oui. And now they are making Ghostbusters with only Woman, women, but what's What's going on? Donald Trump. C'est ça, en fait. Oui. C'est Donald Trump. Et Je l'ai noté. tu l'as noté? What's going on? What's going on? Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était un résumé sans spoiler et un résumé avec spoiler. Ouais. Finalement, le résumé sans spoiler, c'est juste notre avis, en fait. Oui, ce sera notre avis. Donc, C'est bien. voilà, c'est très, en fait, oui. Très très bonne suite. Voilà. En réalité, il est bien. Il y a une idée, il y a des idées que je trouve intéressantes dans ce film, sans trop spoiler. Bien mieux que les idées du 3, 3. hein, au final. Je sais Non, même pas comment il s'appelait. SOS, Ghostbusters 2016. 2000, ouais, c'est Ghostbusters 2016. Du remake, parce que c'est un Ouais, remake. allez, remake. Du remake. Bien meilleur que les idées beaucoup trop En fait, vues et revues et surtout clichés du remake. Le remake, Là, c'est vraiment un cliché. c'est bien. Ouais, là c'est vraiment. Alors, je vais voir les rageux dire ouais, mais l'héros c'est des gamins. Bah, ouais, et alors ça marche. Hein. Non mais il y a un propos. Non, mais attendez, il y a des propos dans le film Ouais. qui font que ça marche. Ouais, ça marche. Hein. Ça. C'est des gamins, mais c'est pas un spoil, hein. Ils agissent pas vraiment comme des gamins. Hein. Bah, Ils sont quand non, même mais d'ailleurs, on dit que c'est des gamins, mais c'est pas des gamins, c'est des 12 ans. C'est des ados. 12 ans. Bah, ils sont préadolescents. Préado. Ok, si tu veux. Mais ils agissent pas comme des gamins de 12 ans. Finn Wolfhard là. Wofford. Mike. Mike. Moi, je l'appelais Mike, hein. Mike. Dans mes notes, Dans c'est mes Mike. notes, ça s'appelle Mike aussi. Mike, il est. Faut spoiler. Mike, il est ado. Oui, il a 15 ans. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment. En fait, c'est vraiment à destination de tout le monde. Et ça Ouais. fonctionne. Hein. Ça marche pour les parents parce qu'il y a des trucs qui sont. Il y a des pour les spoilers. parents. Il y a des caméos. Il y a des caméos. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les fans de SOS Fantôme de Oui. 83. Ah bah moi, je me 83. suis 84. 84. Je me suis régalé. Voilà. Hein. Par contre, si vous êtes fan du film de 2016, et bah regardez, j'ai un truc pour vous. Hop là, il s'est envolé. Hein. Il s'est envolé celui-là. Oh là, non, Il s'échappe. j'ai toujours des idées, on va dire, voilà. Le film de SOS Fantôme de 2016, je l'ai regardé 2 fois. Moi aussi j'ai vu 2 fois. Et bon, Ah non mais les blagues, rien que sur le moment, Chris Hemsworth. on va dire, c'est regardable. Chris Hemsworth. Je suis resté devant ma télévision. Mais à part ça... Alors moi j'ai trouvé, rien à voir, que les effets spéciaux étaient géniaux. Ah oui, alors les effets spéciaux de celui-là ou de 2016? Les deux. Les deux. Mais Très bien. De 2016, l'aspect des fantômes je le trouve mieux. Basiquement, c'est un souci qu'il y a dans beaucoup de films récents. Il y a de beaux effets spéciaux, c'est une nul. belle photographie, Oui. mais le scénario Mais le est film, ouais voilà. naze. Ça j'avoue, faut rendre à César. Le film de SOS Fantôme de 2016, Oui. il était super beau. La scène où la scène- meuf elle met spoiler. des bastos au fantôme là, en Ah oui, oui. gant box Mais moi chronique, là. mais même Ok, toute, ouais. toute la fin. Alors, Bonne on scène, va mais spoiler. après, le reste, bon, On va spoiler vite fait ceux de 2016. celui de hein. 2016. Désolé. La fin avec l'espèce de grosse tornade de fantômes de la mort, Ouais, c'était ouais. trop cool. Moi, je Ouais, trouve ça, c'est bien. génial. En termes Mais d'effets c'est tout spéciaux. le début avec des blagues. Oh attends, Chris Hemsworth il est trop canon. Les muscles en béton, tout ça. Bon. Écoutez,
Moi, je veux voir des copains, des copines qui démontent du fantôme. Je veux pas voir Chris Hemsworth qui fait le débile en disant qu'il a un chien qui s'appelle Matou. Ah oui, oui. Oui, c'est qu'il y a ça, oui. Et qui n'a pas de verre dans ses lunettes. Oui, il fait... Ça, voilà. Parce qu'à chaque fois, j'avais des traces. Bah oui, hein, bah ouais. Bah ouais. Logique. Non, mais le personnage de Chris Hemsworth, je le trouve insupportable. Ah, en fait. J'adore Chris Hemsworth pourtant. J'ai trouvé que... un coup de marteau. J'ai trouvé que Chris Hemsworth dans Men in Black 3, c'est peut-être le meilleur truc du film. Ouais. Voilà. Donc, et on part sur un autre film encore. Et encore Men in Black 3, putain, on va pas parler, on en parlera sûrement un jour. Men in Black 3. Et Men in Black, non, Men in Black 4, pardon. Putain, 4. Parce que le 3 il est pire. Men in Black 4. Non, mais en fait. Le 3, il y a des punchlines, il y a des trucs qui fonctionnent, mais le 4. En fait. Mais là, on digresse. Il y a toujours des trucs où je suis un peu l'avocat du diable. J'essaye de trouver toujours des bonnes choses. Mais il y a quand même des trucs qui sont compliqués. Bon, bref, maintenant on parle des fantômes. Donc, très très bon film si vous comptez. Le voir, alors malheureusement la partie no spoil est très courte. Oui, après le problème c'est que c'est un film on va parler date du film, déjà d'il y a 3 ans, de 2021. Ouais. Le 2 sort dans 2 semaines, 3 semaines là. Vendredi. Donc, oui, vendredi. Les spoilers vont commencer vendredi. Voilà, le film circule à partir de vendredi. Donc au bout d'un moment, mettez-vous à jour. Hein. Donc c'est pour ça que je vais spoiler le dernier chapitre de One Piece. Alors, alors dans la dernière chapitre de One Piece. Non, là je le fais pas parce que c'est même les liqueurs ils ont dit non. Pourquoi il se passe quoi alors, non, je rigole. Ouais. No spoil One Piece. Donc on va partir très cool. Par contre, je pense qu'il faut quand même avoir vu ou avoir connaissance des premiers. C'est vraiment celui de 2016 il peut aller voilà, mais ça fonctionne. Mais tu perds si t'as vu les autres, si t'as pas vu, mais il y a une couche. Tu perds un degré de lecture. Ouais, il y a tu perds un degré de lecture sur tout simplement t'as pas autant d'émotions sur les personnages. Il y a pas d'affect. Donc ça marche hein, mais moins. Donc tu vois des persos arriver. C'est un film pour les fans et pour les enfants des fans. Ouais, en fait c'est ça. C'est un film. En plus, on te met des trucs qui te parlent. Genre, typiquement, oh regarde, il y a le mec de Stranger Things. Oh regarde, regarde, il y a le mec de Ant-Man. Oh regarde, tu vois. Bon voilà, spoiler, mais regarde, tu vois, genre. Et il y a même un fan de SOS Fantôme dans le film. Oui. En mode, oh ouais, c'était le SOS Fantôme et tout. Et t'es là en mode, ah c'est pas mal. Spoiler, mais c'est pas mal. Non, en fait pour moi c'est vraiment le film. Tu vois chérie, ça c'est la suite du film que papa a regardé quand il était petit. Ouais voilà. C'est littéralement ça. C'est la prélogie. Voilà. Sauf que bon, le film il est sorti en 84, donc maintenant les parents de 84, en fait, les gamins ont plus de 20 ans, donc voilà. Voilà oui. Mais bon, est-ce qu'on passerait pas en spoil là? On va passer en partie spoil. On dit le JDG. Alors Seb, qu'est-ce que tu as pensé? Ouais bah écoutez, de toute façon il n'y a pas 40 000... Eh bah moi je demande le contexte, je suis de droite. De toute façon il n'y a pas 40 000 manières de parler d'un film. Non, en fait. bon, écoutez, on est obligé de le spoiler. On va faire un écran, je vais mettre un écran en montage, partie spoiler. Voilà, maintenant qu'on est en partie spoiler, putain, c'est. Wow, c'est rapide! Waouh, putain, c'est. Waouh, ça a été. T'étais bien dessiné, hein. Merci. Dessiné à la main, c'est ça? Donc, on va revenir. On va faire comme on fait d'habitude, finalement. Ouais, voilà. On va revenir sur le film. On a toutes nos notes ici. Ouais. J'ai le synopsis ici. Ouais, vite fait. Et nos jolis visages ici. Vite fait le synopsis. Donc, et nos notes ici. Le film commence sur quelqu'un. Pour l'instant, on te dit pas qui c'est. Sur une voiture, en fait. Sur une voiture. Non, je déconne. Ouais, en fait, ça commence sur une espèce de tempête de la mort. Ouais. Qui tue. Et il y a une voiture qui s'enfuit de la tempête de la mort. Ouais. Donc, dans un paysage un peu apocalyptique. Ouais, mais le vrai paysage genre désertique, un peu. Ouais, c'est le Texas. Hein. Bah, en fait, c'est typiquement. Non, mais c'est typiquement désert rural américain. Ouais, voilà. C'est le Texas. C'est non, parce que le Texas c'est vraiment le désert. Il y a des mauvais endroits. Oui, Alabama. Dans tous les. C'est la campagne américaine. Mais quoi. Je crois qu'il t'explique. Donc, c'est dans la ville de Sweetville, un truc comme ça. Summerville. Je crois que c'est Texas. Hein. Moi, j'ai cru comprendre Ohio. Je vis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à 0. Ouais, exactement. Je ne sais pas. C'est pas marqué.
Bon, écoutez, ils sont à Somerville. Voilà. Donc, c'est un paysage un peu. Oklahoma. Oklahoma. Bon, bah, Voilà. Allez hop. J'ai plus d'un nombre. Allez. Donc Ouais, c'est- c'est juste au-dessus du Texas. Oui, bon, c'est bon. Et Ça y oui, est, je reconnais le Texas. ça y est. Regarde, le Nevada, c'est à côté du Texas. Ah, la C'est le zone- Texas. c'est- Oh, les fantômes, c'est la zone 51. Ah, mais qu'est-ce que c'est Voilà, ça veut rien dire en fait. Donc, Non, bon, il y a- ok. donc, Donc, ils s'enfuient dans une Ils espèce s'enfuient. ils s'enfuient dans une voiture, dans un 4x4. Il y a des plans de l'intérieur du véhicule, mais on ne voit pas qui On ne c'est. voit pas. Non, On voit un mec avec des lunettes. C'est Shadow, On ne voit rien. c'est voilé. Donc il y a une petite ref, il est marqué Shandor Mining. Alors ça c'est vraiment un truc de mecs qui sont dans le lore de Ouais. SOS Fantôme parce que tu connais pas, t'es en mode c'est quoi, qu'est-ce qu'on Ivo regarde. Chandor, hein. Ivo Chandor, ouais, Ivo Chandor c'est un truc du lore de SOS Fantôme. Ouais, Donc on reviendra dessus plus on tard. suit un mec qui a l'air poursuivi, il a un piège à fantôme avec lui. Ouais. Voilà. Mhm. Il veut attirer les fantômes vers lui. En fait, visiblement. il y a un plan où il y a la voiture qui passe et tout de suite après il y a genre une grosse vague d'air Ouais. qui a donc en fait il est poursuivi par l'avatar. Par Hang lui-même. Et en fait il essaye de retourner visiblement chez lui. Ouais. Euh, Dans une espèce de ferme rurale américaine, Ouais. truc en bois, un peu à la cygne. Je sais pas si vous voyez. ouais, il y a un truc comme ça. Sauf que donc il y a un champ de maïs autour, un truc comme ça. Mais sinon, vraiment à 10 mètres autour de la baraque, c'est de la terre, C'est rien. la terre retournée, c'est de la poussière en fait, littéralement. Hein, c'est pour ça que je dis le terme. C'est de Steveman. Oui, Arnaud Euh, mais ouais, c'est de la poussière. Ouais. Enfin, c'est de la poussière, c'est de la terre, y a rien. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que donc, le mec il descend de sa bagnole et il attend le fantôme avec vraiment le piège comme ça. Ouais, en mode et il y a une espèce de voilà comme ça. Et il y a comme j'ai marqué moi, il y a une espèce de force invisible qui veut le choper, Ouais. qui veut le terminer en fait. Qui veut le agra. Il y a marqué Agra, mais qui Ah veut bah, le... il est- moi, après agra, je mets un H. qui veut le terminer. Mais toi tu as peut-être noté des trucs par contre. Bah, Parce que tu lis mes notes mais tu lis pas Non tes mais notes. je. Oui alors j'ai noté des trucs mais bon. Ah oui. Voilà. Il est déjà dead. Ouais. Bon, parti spoil, tu peux le dire. Hein. Ouais. Oui, En donc, fait, le mec qu'on ce suit mec-là, depuis- c'était C'était Egon. Egon. Voilà, le mec qu'on suit depuis le début, c'était Voilà. Egon. Et On on le voit connaît- pas parce que Alors. l'acteur était. l'acteur Décédé. est mort. Ce qui est dans le thème du film. Ah oui. C'est il y a. complètement C'est SOS fantôme. ben ouais. Donc on voit littéralement un fantôme. Hein, en fait, C'est à vrai que l'écran, en fait voilà, il y a un fantôme dans le on film. assiste à un actorat de quelqu'un qui est mort il y a plus de 10 ans, un truc comme ça. Hein. Non, il est pas mort il y a 10 ans, il est mort je crois il y a 2 ans avant le film. En fait, les images qu'on voit de Egon, c'est des images d'archives de SOS Fantôme 1. Ouais, je crois. Et il y a aussi C'est- de la CG, mais. Mais je crois que c'est ce qui est dit sur la page Wikipédia ou sur le générique. Ouais, un truc il est comme mort en 2014. Il est mort. Tu Ouais, vois non, il est mort il y a 5 ans, j'avoue. ça. Ouais, 2014, c'était pas il y a 5 ans. Hein. Non, mais par rapport à la sortie du film. 6 ans, Oui. pardon. Du coup, on voit C'était il y a 8 Egon, ans. Hein. on le reconnaît quand même. Hein. On le reconnaît. Non, mais c'était il y a 10 ans, 2014. Et je pense qu'il y a littéralement la CGI où on voit un peu à la. C'était il y a à la- 10 à la ans, Moffat 2014. Oui. Damn. Et Pardon. on voit, il a un levier. Il baisse le levier de Tchekhov. Oui, le levier de. Oui, le levier de Chekhov qui active Clin rien. d'œil et lien sur l'écran. Pour essayer de. En fait, il allume les espèces de silos à grains par là-bas. Là. C'est des. Non, Et, ouais, non, mais c'est des accumulateurs. C'est des accumulateurs, des générateurs d'électricité, tout Ouais. ça. Mais en appuyant sur une espèce de pédale, Marche pas. ça marche pas. Il a pas payé la facture de Ça DR. marche pas. Donc, Exactement. J'ai noté, hein, il a pas payé le DR. Ouais, le pied, moi j'ai marqué le piège marche pas. Il rentre dans la maison, Et il se casse. s'assoit sur son petit fauteuil. Non, et là, il prend un psychotentiomètre avant. ouais, bon, Il ça va pour pas lui voir servir s'il y a des à grand-chose. fantômes. Et si, parce que c'est le psychotentiomètre de Chekhov aussi. Oui, un peu. Et il se fait avoir par les esprits, il se fait En fait, terminer. il est assis sur une chaise et on voit ça. Comme dans le premier SOS Fantôme un peu. Oui, voilà. Mais non, le premier c'était sur le lit, non, je crois. Non, c'était Sur le c'était un fauteuil. Sur le fauteuil et ensuite elle est tirée dans la chambre comme Ouais, ça. c'était un fauteuil. Et donc il se fait voilà. mort. Il Voilà. se fait Et moi, ce que j'ai tuer. noté, c'est que c'est vraiment la première mort de la saga, je crois. Hein. Oui. oui. Je réfléchis, mais ouais, si, mais c'était les méchants. Non, mais je vais pas parler de méchants. Non, mais oui, il y a des personnes qui étaient mortes avant. C'est Les gens revenaient. là, là, on a vu aucun acteur principal pour l'instant. Tu commences le film, Egon est t'as un des Ghostbusters Egon qui est mort. Oui, genre, Mort. c'est vrai que c'est rush. Hein. Il s'est fait agra par un esprit. On sait pas qui. Par un esprit. C'est un esprit, hein. Fantôme. Donc c'est quand même voilà. Hein, tu vois le héros de ton enfance mourir. Mort.
Bref, après c'est attention. Hein. C'est explicable parce que il veut pas. Disclaimer. Disclaimer, ce n'est pas pour être méchant. Disclaimer. Mais Egon c'était peut-être le SOS fantôme le moins. Oh, je l'aimais bien moi. Moi je l'aimais bien. Je suis un nerd. Non, mais moi aussi je l'aimais bien, mais c'est peut-être le plus, tu sais, le plus. On va dire que c'est le moins, plus à part. le moins exposé. Bah c'est le scientifique. Parce qu'en général, les gens ils se rappellent de Bill Murray et de Dan Aykroyd en mode. Oh là là, le Bill Murray. Tu vois, genre, ouais, en général, on va dire en général. Quand Parce même. que bon, nous. Parce que bon, SOS fantôme 1 il est quand même vachement drive par Bill Murray. Hein. Ouais. Ah, si, Sigourney Weaver aussi. Hein. Oui, aussi. Et le mec de. Putain, Harold Ramis. Harold Ramis. Ouais, le mec maître de des chez clés. J'ai Tracy les gosses. Ouais, lui-même. En fait, j'allais dire Spaceball de base. Ouais, aussi, oui. Oui. Moi, je vais pas faire dans Spaceball. Oui. Harold Ramis. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup Harold Ramis dans le L2. Putain, mais je crois qu'il est mort. C'est pour ça qu'on le voit plus. Harold Ramis. Oui, il est Harold. Non, ouais. alors il est mort dans le game. En fait, sa femme est morte, je crois, d'un cancer ou un truc comme ça, et il a arrêté sa carrière C'est d'acteur pour être avec ses gosses. Non, Harold Ramis, c'était Egon. Et moi, je parle de. Putain, comment il s'appelle? Le mec de J'ai Tracy les gosses. Putain, et il a pris cher, hein, Harold Ramis. Ouais, c'est bon, tu vois. Putain. C'est. Putain, attends, je sais plus son nom. Rick Moranis. Rick Voilà, Moranis. Rick Moranis. Merci. Mais moi, je croyais qu'il était mort, Rick Moranis. Non. Ah non, il est vivant. Hein. Oui, Ouais, c'est ça. Il a arrêté sa Il fait plus de carrière. Il a arrêté sa carrière pour être avec ses enfants parce que sa femme est morte. Ah oui, c'est. Oui. Réel. Ce que tu dis est réel. Bah, GG à lui. Hein. En vrai, Voilà. il a refusé le caméo. Dans le reboot féminin. Moi, bah, bien joué aussi. Tu vois, il a refusé. Alors peut-être qu'il y aura un caméo dans le 2. Ah, ce serait goldé. Bah, un caméo, ouais, c'est pas. Ouais. Un caméo, moi je suis chaud. Il voulait pas continuer à être acteur parce que ça lui demandait d'être en tournage à d'autres pays et tout ça, et du coup, lui, il voulait rester c'est avec aux ses gosses. États-Unis là. Mais si c'est aux États-Unis et ses enfants doivent être grands maintenant, donc je pense que à la limite c'est possible. Peut-être. Voilà. Bref. Donc, et là, on voit le gosse de Stranger Things Et là, qui se fait couper les cheveux. Qui se fait couper les cheveux, alors qu'il est en train de manger. Ouais. Enfin, En fait, il est littéralement, l'hygiène. il est littéralement posé sur une chaise, En train de grailler et une soupe. en train de graille, et il y a sa mère qui est en train de lui couper les cheveux. Il a les cheveux longs. Hein. Oui, en plus. Et Elle lui quand fait je les dis pointes. Le gosse de Stranger d'accord. Things, c'est Mike. Mike. Wolfhard. Mike. Mike. Non mais faut C'est pas savoir drôle. d'ailleurs que je pense que dans les dernières saisons de Stranger Things, Mike c'est le perso qui m'insupporte le plus. Je le déteste. Mais en fait, moi le problème c'est que dans les dernières saisons de Stranger Things, il y a à peu près tous les gamins, en fait, ils agissent un peu comme des connards. Dustin, Dustin, je sais plus trop ce qu'il a fait. il est juste là, il fait comme d'hab. Oui, il est gentil. Il est là. Mais Mike, il agit un peu comme un connard. Oui, Mike, il agit comme un connard. Will, C'est con mais. excuse-moi, hein, je suis Kémé, je veux pas le dire. Ouais ça. Et en plus ça. On a compris, c'est bon. Faites un truc. Ouais, c'est bon, on a compris. Mais moi tu sais. Will. La dernière fois je parlais de ça avec quelqu'un et il avait pas compris. Hein. C'est tellement sous sous. partout. Oui non mais ça oui mais dans la série c'est tellement sous-entendu Ouais. que tu es en mode. Vous assumez. Ouais assume. Tu fais. Assume le truc. Allez, tu fais Will qui va voir Mike et Mike le rembarre. Ouais, voilà. assume, point. assume ce que il tu dit, fais. mais je suis en Parce que là train, c'est vraiment ils assument pas. Et je suis en mode- excuse-moi, mais moi je préfère les meufs qui ont des pouvoirs surnaturels. Là le twist de fin de Stranger Things c'est qu'il a bench et qu'il va avec Will. C'est ça le twist. Je crois que Eleven C'est elle ça. avait bench Mike déjà. Hein. Oui semble. non. Il y a des délires. Non voilà. mais déjà là en ce moment Ils agissent tous comme c'est des bizarre. connards. 11 elle part. Mais le meilleur personnage de la série c'est toujours le même. Hopper. Hopper. Désolé hein. Mais et parce que Hopper, Dustin. c'est vraiment un perso qu'on le suit quoi et on comprend ce qu'il vit et ça c'est intéressant. Bon Il y a là des on parle trucs, il y là a ça du part en bien. live on parle de Bon, Stranger Things. allez. On parlera de Stranger Things on verra la saison 5. Ah, c'est bon. Voilà. Par contre, on fera pas de Will Tour sur la saison 1, 2, 3, 4. Non, on fera non. le. On fera juste le oui des voilà. tours et sur les épisodes on fera en plus. Quand ils sortiront. Voilà. Mais je sais pas s'ils sortiront pas en épisodique. Bon bref. Donc il se fait couper les cheveux ouais. dans la cuisine en gros dégueu et on a Et on aussi entend toc toc toc. non Les on a... huissiers. non toi ça y est toi de suite il a Bah. skip la moitié de la scène. Quoi Toi tu fais toujours ça. Regarde mes notes au lieu de dire Ah ouais. donc là on voit sa sœur qui est j'ai marqué qui est Young Sheldon. Parce Qu'est-ce que c'est ça? C'est une espèce de nerd en mode Sœur génie 300 de QI, j'ai noté. c'est une meuf en mode Young Sheldon elle fait des expériences. Ouais maman, je bricole l'électricité de notre immeuble. Tu sais, le 220.
Ouais, elle le dit comme ça, drôle. Elle dit littéralement, je bricole le 200 watts. Normal. Bon bah... Et comme ça on a l'électricité, ouais. Et donc là, je rappelle, elle a 12 ans. Hein. Et donc c'est là qu'on apprend. Et donc là, il y a le proprio qui vient toquer et qui leur dit oui, cassez-vous de chez moi. Cassez-vous de chez moi. Il a un accent russe. Il a un accent russe. Bon. Enfin, dans la VF, il a un accent russe. Et ouais, dans la VF. Et en gros, la mère dit bon, j'ai touché un chèque. Mon père est mort, lui fait. Oh, désolé. Moi, j'ai touché le chèque. Moi, j'ai touché le chèque. C'est ça qu'elle lui dit. Qui c'est le plus con dans l'histoire? Et qui c'est le plus endeuillé dans l'histoire? Non mais voilà, elle a touché le chèque. Donc le mec n'empêche, on apprend que c'est quand même un peu triste pour elle. C'est pas un logeur connard. Non, c'est pas un con, mais comme je dis, il fait son job. Voilà, donc il dit bah j'attends que vous partez et ensuite bah je vais changer les clés, les gars. Oui, logique. Parce qu'elle a pas payé l'électricité. Elle a pas payé l'EDF comme son père. C'était son père. On apprend que c'était son père, le mec qui est mort au début. Oui, voilà, c'est le père. Donc Egon a eu des gosses. Voilà, exactement. Et donc il s'est tiré. Et donc parce que non mais spoiler après là tu skips des étapes. Non mais parce que la meuf dit littéralement je l'ai pas très bien connu. Ouais, c'est un con. Elle le dit au logeur. Elle dit c'est un con. Pendant tout le film elle va passer son temps à dire que c'est un con. Vous allez voir comment je. Il y a un twist, c'est un sujet du film. Comment ce que je pense de la mère, vous allez voir ce que j'en pense. Mais bon, donc ils partent en espèce de road trip en bagnole. Où on voit ils sont à New York, ils vont en Oklahoma. Voilà, donc et où on voit non c'est à Chicago qu'ils sont. Et où on voit oui. Et où on voit que quand même Mike répare la bagnole. C'est très subtil, mais c'est très intéressant. C'est très subtil où on le voit réparer la voiture. Il est pas con quand même. Il est pas con. Il est pas con. Donc ils arrivent dans la ville de Somerville. Et là, il y a la phrase, je sais pas si tu l'as noté, attention. Ouais, pas de réseau. Alors, et il n'y a pas de bar. Pas de bar. Donc ça c'est Mike qui le dit. Ce à quoi la mère dit ah oui, il n'y a pas de bar. Alors, il me faudrait bien un bar. Il me faudrait bien un bar. Parce qu'elle est alcoolique. Allez, Yacine. LOL l'alcool. Il y a une espèce de sous-entendu d'alcoolisme grandiloquent. Il y a des trucs, il y a des trucs dark un peu. Donc ils arrivent dans leur nouvelle maison à Somerville. Dans une maison un peu à part. Dans une maison un peu à part avec Apocalypse 6-12. Ouais, en fait, il y a la route, il y a des espèces de barrières, de la tôle et tout ça avec. Ah oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Hein, donc Apocalypse 6-12. Je regardais quand il ouvrit le 6ème seau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Voilà, il y a marqué ça sur les panneaux. Voilà. Et ensuite, il y a une route qui fait vraiment 200 mètres de long, et ensuite, il y a la maison. Voilà, c'est son champ, en fait, il se chie un peu dessus en disant putain, papy, il était chelou. J'ai marqué la maison hantée de Disneyland. Voilà. Le manoir. Donc, cité Apocalypse 6-12. Donc, elle arrive devant la porte et elle se dit putain, il n'y a pas de clé. Qu'est-ce qu'elle fait Phoebe, bah, allez, accrochez la barre, s'il te plaît. Voilà. Hop là. Ok. Dans D&D, tu joues le voleur, toi? La confiance, hein, quand même, parce que ça veut dire qu'elle a pas de clé. Non, parce que ça veut dire qu'elle. Mais ne touche pas ton téléphone. Ça veut dire qu'elle a pas de clé. Et donc, il y a des épaves de bagnole dans le jardin. Normal. Et apparemment, donc, bordel. Il rentre dans la maison, il voit qu'il y a plein de choses, que c'est un peu la merde, en mode il y a des trucs surnaturels et tout. Et ils disent ouais, il y a Mike qui part et qui revient et qui fait ouais, il y a plein de trucs dans la grange. Voilà. Ouais, il y a plein de, il dit, il y a plein de vieilleries, de saloperies, des trucs comme ça. Et la mère elle fait oh, bah, ouais, comme si ça m'intéressait tout ça. C'est une bonne nouvelle, hein. Tiens, un peu ironique là. Bah. Et donc, en gros, ils sont fait expulser. Ils vont dans la maison du vieux. Ouais, c'est gaze. Pourrave. Ouais, c'est gaze. C'est gaze. Parce que y a un plan sur la grange où le toit il est effondré. Il est comme ça. Hein. C'est un le truc. Hein. Ouais. C'est gaze. Et donc là, d'un coup, tremblement de terre. Jumanji, parce qu'il y a des comme ça, il se cache sous une table. Il y a la fille qui dit ah, j'avais pas prévu de mourir aujourd'hui. Voilà, il y a des blagues. Et elle voit comme ça, ras le sol, le psychotentiomètre de Egon qui est par terre. Voilà. Et donc elle le ramasse. Et là, out of nowhere, y a Janice qui débarque. Toc toc, salut, c'est Janice. Yo, c'est genre yo. Vous souvenez-moi dans SOS Fantôme 1, dans SOS Fantôme 2, et même un caméo dans SOS Fantôme de 2016. Ah c'est vrai? Ouais, elle a un caméo je crois. Putain. Ouais, elle est dans tous les SOS Fantômes je crois elle est là. Oui. Et donc du coup elle lui dit
Ouais, on était très proches avec Egon. Bon, T'étais sa secrétaire. Tu réponds au téléphone. Alors, il a peut-être largué sa famille, mais la secrétaire, elle reste. Hein. Peut-être qu'ils sont pécho. Et en fait, on va apprendre dans la suite que c'est sa mère. Le twist. Waouh. Ma mère m'a abandonné avec mon père. Exactement. On parle jamais des mamans dans ce film. Non. On avait si, dit, parce qu'on avait la mère. On avait dit pas les mamans. La mère. La mère, elle est là. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est jamais nommée. On l'appelle maman. Mais je savais même pas son prénom, en fait. Je l'ai appelée toujours la mère. Elle s'appelle Kali. Kali. Voilà, moi, elle s'appelle Kali. Kali. Voilà. Bref, donc ils vont au drive pour Rai. Au drive de McDo, sachant que c'est pas McDo. C'est un fast-food. Sachant que ils ont dit juste avant, j'ai plus une thune. Bon, ils ont quand même de la thune pour aller au Domac. Hein. Après, un Domac aux États-Unis, c'est $2. Hein. Ouais. Bon. Donc c'était un diner plutôt des années 70. C'est un drive, hein. Littéralement un drive. Ouais. Moi, tu manges dans la voiture. Un drive-in, ouais, c'est. Non, il y a un restaurant à l'intérieur, puisque il y a. Bah, ça doit faire les deux. Parce qu'il y a Finn Wolfhard qui va à l'intérieur. Ah oui. Puisqu'il a le Wolfyard. Le Wolfyard, ouais, bien sûr. Je vous explique après pourquoi. Attendez-moi, je reviens. Il fait. Attendez-moi. Et attendez-moi, je reviens. Et la mère, elle dit, elle lâche en scred. Non. J'ai vu Dame la petite. Ouais, en gros, il a flashé sur une fille. Sur une nana. Il a flashé sur une nana, une serveuse. Et c'est là qu'on apprend. En roller. Et c'est là, en roller. Et c'est là qu'on apprend qu'il s'appelle Trevor. Oui. On n'avait pas entendu son nom avant. Mais je crois que même c'est jamais répété. Non. Et il s'appelle Trevor. Mais nous on va l'appeler Mike. Oui, bah oui. Est-ce que c'est Mike parce que bon. Et donc là, il dit qu'il habite à tel endroit. Ouais, et j'habite là-bas. Et on lui fait. Toi-même tu sais. Et on lui fait. J'adore ton restaurant, meuf. C'est pas mon restaurant. C'est une intérimaire, arrête. Et surtout, il lui dit où est-ce qu'elle habite. Et la meuf, elle a une réaction en mode ah, vous habitez chez Marchand de Poussière. Alors, c'est pas elle qui dit, c'est une vieille. Ah oui, c'est la vieille. avec la mère. Tu as raison. Ah, vous habitez chez Marchand de Poussière. Ouais, vous habitez chez le Marchand de Poussière. Ça marche bien en français, c'est un peu stylé quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle le Marchand de Poussière. Le Marchand de Poussière, c'est stylé. En anglais, c'est The Dust Farmer. The Dirt Farmer. The Dirt Farmer. Ça marche moins bien. Un peu moins. Ouais, c'est plus péjoratif du coup. Et donc, Mike se fait bench. Oui, en gros. Mike il se fait rembarrer en mode ça se voit qu'il drague un peu la nana et il y a deux mecs qui le trollent. Qui sont des cons hein, parce qu'ils jouent avec la viande, les pieds dans la salade hein, pour la ref. C'est vrai ça. Oh putain. Oh j'ai la rêve mais les pieds dans la salade pas mal. Ils disent oh putain mec tu l'as trop dragué bien joué mon frérot machin. Bon voilà. T'as toutes tes chances. Ouais et bah du coup ils repartent avec leur diner chez eux. Voilà, donc ils sont chez eux et le soir venu. Voilà, moi j'ai noté Phoebe est trop intelligente, elle lit une brève histoire du temps et joue aux échecs avec son papy mort. Oui, elle lit une brève histoire du temps. En vrai, elle est sur le lit. Et il y a le psychotentiomètre qui bouge. Ouais, voilà, il y a le psychotentiomètre qui bouge. Et elle fait tomber, je crois, le jeu d'échecs. Non, le jeu d'échecs tombe tout seul. Tombe tout seul. Et quand elle le remet, il y a une pièce qui bouge. Ouais, ouverture en E4. E4, cavalier F6, bien sûr. La base, hein, j'ai marqué. Ouais. Moi j'avais noté Matt Duberger parce que le cavalier, c'est pendant la nuit qui bouge, je crois. Et donc, en tout cas, Egon. Il sait jouer aux échecs. Ouais, Egon sait jouer aux échecs. Quand même. On saura pas qui gagne. Hein. Ça, c'est vrai. Bon, on peut faire des projections, je pense, avec ce qui se passe sur le plateau, mais oui. Donc, ils dorment et puis le lendemain, la mère les prend dans une voiture et veut littéralement, parce que c'est la seule truc que j'ai trouvé, hein, elle veut littéralement les occuper. Oui. Parce que Phoebe va à l'école pour des cours d'été, sachant que c'est déjà un génie. Alors après, et que les cours d'été. après, elle est plus jeune que son frère, donc je comprends elle a 12 ans et qu'elle la met pas dans la pampa, tu vois. Son frère, il a 15 ans. Il dit qu'il en a 17. On reviendra là-dessus plus tard. Mytho. Ouais, mytho. Mais moi, j'ai noté une phrase de sa mère. Fais semblant d'être cool. Fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Oh voilà. Ah, ouais, vraiment. Fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Merci maman. Hein il y a des watts qui se perdent.
Merci de me soutenir. Hein, il s'échappe. parce que apparemment, hein, c'est plus ou moins induit dans le film. Je suis une personne HPI qui a du mal à. Non, ils le disent pas clairement. Non, ils le disent pas clairement. C'est induit. C'est induit, ça oui. Elle dit j'ai du mal à dire mes émotions et tout ça, donc je pense qu'elle a une forme d'autisme ou d'Asperger. C'est pas dit. Alors, c'est pas dit. Mais c'est sous-entendu. Mais du coup, c'est encore plus méchant qu'on lui dise fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Essaye de cacher que t'es malade. Oui, Essaye de cacher que t'es une grosse débile, que t'es différente. Grosse débile, non, mais quand même, putain, t'es sa mère, soutiens-la quoi. Ouais, c'est plus ça. Fais semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est plus ça. Ouais. Bah toi, fais semblant d'être quelqu'un d'autre déjà, hein. Oui, parce que la mère, elle est comme ça. Hein. Fais semblant de pas avoir un problème avec l'alcool. Voilà. On en reviendra dessus, hein. Parce que, ouais, en fait, voilà. en fait, c'est un film un peu léger, mais tout le monde a des problèmes. Ouais. C'est... et là, d'un coup, il y a Paul Rudd qui arrive, qui est là en audio. Yo, en Ça fait, va ou quoi la mère, elle dit, parce que vous connaissez les profs pendant l'école d'été, c'est vraiment des cons. Ouais, j'en suis un. Bah merci, hein. Encore une fois, hein, la mère. Masterclass. Voilà. Pendant ce temps-là, moi j'ai. Oula, non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire. Non, tu le dis pas. Je vais pas dire ça. Ah, mais moi je l'ai pas noté ça. Mike, en fait. Mike s'est barré au diner Mike, pour bosser. En fait, voilà, il va bosser parce qu'il a déposé son CV, il va draguer. En fait, il veut bosser là-bas que pour draguer, que pour pécho. Par contre, mec, t'as skippé la moitié des scènes là. Parce que t'es là. Hein. Non, mais ça c'est après. Moi j'étais là. Ça c'est après. En fait, la scène où Mike descend de la voiture, c'est avant la scène de l'école. Oui, non, mais ça oui, mais ok, d'accord. Donc voilà. Et là d'un coup, on arrive donc pendant que la mère va déshabiller le prof, qui signifie l'état de la maison. Oui, quand même, hein. le prof se présente, c'est Monsieur Gruberson. Voilà, c'est son nom. Monsieur et là, il s'appelle Gary Gruberson. Et là d'un coup, il leur met Cujo en mode tiens. Voilà, alors c'est un c'est le boss, hein, le mec il vient juste pour bosser, il leur met des gamins de 12 ans, il met, je cite, hein, un film où il y a un chien qui arrache des visages. Et ça, c'est. Après, peut-être qu'elle est dans une classe. Classe spéciale supérieure. Ouais, bah classe supérieure, même à 15 ans, tu montes pas des films avec des chiens qui arrachent des visages. Ça, oui. Sachant qu'elle rencontre du coup dans ce cours-là un gamin qui se fait appeler Podcast, on n'aura jamais son vrai nom, qui a 12 ans aussi. Oui, ça va le Podcast. Et moi j'ai noté, c'est un perso des années 90. Oui. Oui. En gros, c'est vraiment un cliché, hein. Le journaliste. C'est le journaliste. Podcast parce qu'il fait un peu ça. Un podcast. Comme nous. Exactement. Bref. Allez. Voilà. Donc un journaliste de 12 ans, Matt Podcast, qui interviewe Phoebe en plein visionnage d'une cassette de chien. Voilà. Alors pendant ce temps-là, il y a la mère, Callie, qui est dans un magasin de bricolage. Et de bricolage pour acheter des trucs. Et elle parle au mec et le mec lui dit ouais, le gars il cultivait pas de terre, il disait rien. C'est con. Moi j'ai noté quand même que le mec du magasin de bricolage, il crache sur Egon en disant ouais c'est un con et tout ça. C'est sa fille que t'as devant toi. Hein. C'est vrai que c'est pas. Calme-toi, hein. Pas sympa. Tu la connais pas, hein, si ça se trouve elle était vraiment attachée à son père. Bon, elle t'a dit qu'après elle s'en foutait. Mais quand même. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ah il est mort, bah tant mieux. Il a pas dit mais. Mais je pense qu'il le pensait un peu parce que. Le vieux fou, le vieux sorcier là. Sorcière. Ça prend en live. Donc, et là il y a un tremblement de terre. Ouais. Cut sur la classe en même temps. Et j'ai pas de Phoebe. Ça, ouais. Oui c'est ça Phoebe. Ouais, Phoebe va dans le bac de la salle où était le prof qui les avait abandonnés. Et elle se rend compte que il est sismologue. Ici, sismologue. Il y a bonne blague, triangle obtus. Oui, parce qu'en fait, le sismologue il dit j'ai essayé d'établir la source de ces séismes, mais j'ai rien pu faire même en triangulant la position. Vous avez posé 3 capteurs ? Bah oui. Ah, je pensais que vous étiez un peu obtus, c'est pour ça. Bonne blague. C'est bonne blague. Ok. Alors pour moi, c'est pas une blague, c'est plus un jeu de mots. Oui. Mais c'est quand même bien. Et lui-même ne sait pas pourquoi ça tremble. Parce que ça a en fait des ondes sismographiques très étranges. En fait, normalement, ce qu'il explique, c'est qu'une onde sismographique, ça fait petite onde
suivi d'une grande onde. Oui. Voilà. Sauf que là, ça fait l'inverse, ça fait une grande onde suivie d'une toute petite onde, donc c'est un peu chelou. Il dit que c'est plus une explosion en fait. Ouais, c'est ça. Mais il dit littéralement ça. Hein. Donc, non mais laisse tomber. C'est un peu ça, ouais. Mais moi je regardais des trucs sur le côté. Ouais. C'est un peu ça. Bah, du coup, voilà, il dit. C'est bizarre cette histoire, je sais pas. C'est chelou. Je suis sismologue et ça. Je comprends pas. Voilà, je comprends. Cut. Mike compte de la viande, fait l'inventaire. Voilà, il est dans la chambre froide et il se gèle les doigts et les lèvres. D'ailleurs, le sex interest, hein, j'ai noté, hein, excuse-moi. Bah écoute. Le Love Interest. Love Interest. Ouais, Love Interest. Plus déjà. Ouais, je ne remarquais que c'était plus Love Interest. Bon, le Love Interest. Bon, c'est aussi un peu. Bref, putain. Lui dit ah t'as les lèvres bleues machin. Bon allez viens je te file le pull. Il est très viril t'inquiète pas. Ah ouais il est très viril. Ah ouais bah ouais c'est le pull de mon copain. Il l'enlève. Je t'en dis. La peste. Ah c'est ça c'est. Get this shit off me. C'est vraiment ça. Je vois mais Mike. Je préfère mourir de froid que de porter la veste d'un autre gars. Faut doser. C'est vraiment faut doser quoi. En plus c'est pas vrai. Je pense que c'est un mensonge au final. C'est juste. Bah, on n'a aucune nouvelle. Il y a pas de cut. Il y a pas de payoff à ça. Non, parce que. Non, alors déjà, ouais, il y a aucun payoff à ça. Et surtout qu'on ne voit jamais la couleur de son copain. Elle, hein. Enfin. Oui. Sa tête. Oui, j'ai compris. Sa tête. J'ai compris. Oui, on voit jamais sa tête. Bon, ni la couleur du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc, pendant ce temps, podcast interview Phoebe et lui expose ses théories du complot hein, en mode. En disant là-bas c'est des reptiliens Illuminati, genre la reine d'Angleterre, Beyoncé. Mais elle est vraiment la théorie du complot reptilienne, hein, Beyoncé. Hein. Oui, ça. Ils ont taffé leur théorie du complot. Ah oui, ça, ils ont pas dit des noms au pif. Hein. Non. Et donc, il se barre, il veut lui montrer un truc et ils vont à la mine hantée. Ouais. Alors, hantée. J'ai pas du tout noté l'info. Et là, c'est vraiment là où on se rend compte que c'est vraiment des gros nerds parce qu'ils parlent en mode. Ils ont construit avec du sélénium. Et genre, ils savent de ce que c'est. Mais qui construit des poutres en sélénium? Alors, oui, c'est extrêmement con parce que c'est très conducteur le sélénium. Donc ouais, genre, c'est une vraie conversation avec les enfants. C'est hyper con. Voilà. Mais. C'est une conversation intelligente, mais qui vient d'enfants. Bien sûr. Donc, et podcast raconte que la mine a été fermée à cause d'une vague de suicides. Ouais, tous les mineurs se sont. Nice. C'est bien parce que. Ils sont jetés, je crois. Parce que c'est peut-être pas faux. Enfin, sans les fantômes. Parce que je crois qu'il y avait des histoires comme ça. Donc bon. T'as des trucs, je crois qu'il y a vraiment genre, un pont aux États-Unis où les gens ils se jetaient à chaque fois du pont. Bah, le Golden Gate. Non, mais un vrai truc mystique, je veux dire. Golden Gate, parce que c'est un pont qui est assez haut pour. Je sais que le Golden Gate, comment il s'appelait? Le réalisateur Tony Scott, il s'achetait du Golden Gate. On rigole, hein, mais c'est pas marrant. Bien sûr. Donc, il y a le cerbère de la porte en gravure, on voit sur le mur. En fait, il y a plusieurs gravures. En fait, il y a au milieu, il y a Gozer, il y a les cerbères de la porte sur le côté. En fait, on se rend compte que c'est peut-être lié avec Gozer et ce genre de choses. Alors, nous, on s'en rend compte. Eux, le spectateur, parce que nous, on connaît. Oui, c'est une ironie grammatique, hein, c'est pas. Voilà. Eux, ils disent c'est quoi ça Ouais. C'est bizarre, hein. Et nous, on sait voilà, exactement. que bon, et en vrai, c'est fou, hein, parce que ça veut dire que c'est bien travaillé. Parce que si t'as vu les vieux films, tu sais. Et si t'as tu les pas as pas vu, vus, t'es comme eux. T'es comme eux, t'es en mode. Ouais. Tu fais c'est bizarre ça. Bizarre. Ouais, voilà. Alors que quand t'as vu les anciens films, tu fais ah non, c'est pas bizarre. Soul. Soul. Et donc là, cut, et on est sur Mike qui essaie de réparer Ecto-1. Ouais. En fait, Mike rentre dans la grange de chez lui. Il enlève le drap, il y a l'Ecto-1. Ouais. Et donc j'ai noté que quand même, Egon, il a péta l'Ecto-1. Oui, parce qu'elle est pas à lui. L'Ecto-1, elle est pas à lui. La voiture, techniquement, est la société. D'accord, mais techniquement, c'est la société qui l'a piqué à l'oncle de Winston. Oui. Parce que c'est un corbillard. Winston. Non, alors ça, c'est parce que tu confonds avec 2016. Ah oui, pardon. Et Winston, lui, et c'est pas Winston. Elle est pas à Winston, la bagnole. L'oncle de Winston. Non, la bagnole, elle est à Ray. C'est bon, j'ai la bagnole. Et il revient avec la bagnole. La caisse, elle est à Ray. Hein. Pardon.
Oui, la caisse elle est Pardon, arrêt. je crois que j'ai fait un amalgame entre la meuf 2016, dans 2016 oui. qui est black et qui ramène la bagnole. Et oui, t'as fait un gamme avec la bagnole, elle est arrêt. Bon bah, Et c'est je Ray vous qui- l'annonce officiellement, je me retire des municipales. La bagnole, elle est arrêt. Et c'est lui elle est à lui. Et d'ailleurs, de toute façon, tout est à lui. Parce qu'on te dit dans une scène de SOS Fantôme, c'est lui qui a la thune en fait. Tout est arrêt. Tout est arrêt. Mais c'est depuis le début. Ray est techniquement de facto PDG d'SOS Fantôme. C'est con, Ok. hein. Mais c'est ça. Alors, Ray est le grand chef des SOS Fantômes. Mais bref. alors, donc Tu vois, regarde. Ray mortgaged the house he was born to provide a starting capital to the company. Blablabla. In addition, he rummaged through the car lot and purchased c'est sa voiture. Il lui a carotte sa caisse. Donc il gagne à carotte la caisse de la société. Non, de Ray. Même carrément. Oui. Ouais. Elle est à Ray la caisse. Hein. Ouais. Donc ensuite il y a un plan. Oui. Où podcast. C'est sa voiture, il n'y a pas de. Où podcast et Phibbs, donc Phoebe, Oui. rentrent. Ils sont en train de marcher tranquillement sur le chemin. Et lui il fait Ah oui. wesh. Wesh ma poulette. C'est comme ça, c'est. Wesh. Est-ce que tu veux être Mon binôme de mon labo. binôme de labo? Ça équivaut à une demande de mariage chez les geeks. Pourquoi j'ai marqué Ah ouais, d'accord. Parce que. Ah, parce qu'elle lui dit oui. Non, parce qu'il fait une vanne chelou. Attends. Il y a des trucs je comprends plus, genre CPT. Je sais pas. Donc là, ah non mais parce qu'il y a Mike qui arrive dans la bagnole. Ouais. Non, pas maintenant, c'est un C'est peu plus tard. moment. Non, en gros, il y a une espèce de. Oui. Ah ouais, d'accord. Parce que, en gros. Ah oui, elle lui dit bah, j'habite là. j'habite là et elle commence à se casser et lui il filme. Il est en mode si jamais tu te fais graille et elle fait ah ouais d'accord. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Pour vous dire que pour vous, l'aventure L'aventure s'arrête là. Ah ouais d'accord. C'est vraiment Ah ça. ouais. C'est vraiment ça. Ok, et elle part tranquille. C'est vraiment ça. Et donc on Et, la voit continuer à jouer aux Voilà. échecs. Et contre, avec Papy. avec Papy. Donc Et, il joue un cavalier. Là j'ai marqué c'est le shaitan. Je sais pas pourquoi. Le psychosensuomètre Oui, parce s'active. que est-ce que vous jouez aux échecs Phoebe, la boisson, le jeu du chétan? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a littéralement un fantôme qui prend le cavalier et qui fait Ah bombe oui. sur le pion. Qui fait. Et C'est là que je du joue. coup, t'as des pièces qui volent. Donc est-ce que vous jouez aux échecs Phoebe, le jeu du Shaitan. shaitan? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et Non, donc. moi je joue Coco, bien sans Donc, sucre, tu vois. ensuite, CPT, c'était pourquoi Bah, je sais pas. Moi j'ai noté Phoebe suit les lumières que son grand-père allume. Ouais, elle suit ce que le psychosensuomètre lui montre. Ouais. Et elle trouve un taquin dans le sol. Oui. Oui, elle trouve un. Un C'est, taquin. vous voyez Fort Boyau, les inconnus Pareil. Gogo de Fort Boyau. Pareil, en mode. Oh, j'ai compris. Moi, ce ouais. que j'ai noté, c'est que pendant qu'elle suivait les lumières, elle passe dans la cuisine. Et il y a un plan Sa mère qui boit Il y a un plan de sa mère qui boit Non. sur la mère qui est endormie sur le plan de travail avec un verre de rosé à la main. Non. Mais donc c'est vraiment. Moi j'avais pas vu cette scène, mais c'est pour ça que je pensais que Si, c'était vraiment si, sous-entendu. Elle était comme ça Mais sur donc- la donc table de la c'est- cuisine et elle avait un putain de verre de rosé. Donc ça veut dire que vraiment dans le film, sa mère, Il y a un elle est problème avec l'alcool. alcoolique. Il y a un problème avec Elle l'alcool. est alcoolique quoi. C'est du délire. Parce que c'est pas la seule fois. Hein. Elle dit ouais, je veux du whisky, des trucs comme ça. Putain. Donc, une famille complètement déchirée, rongée par les problèmes d'argent et par l'alcool. C'est ça qu'on voit. Ah, putain. Magnifique enfance qu'a dû vivre Phoebe. Bref. Incroyable. Donc elle elle trouve un taquin dans le sol, elle résout le taquin et elle trouve un piège à fantôme. Voilà. Plein. Elle trouve une carte et un. Il y a pas d'autre nom que piège à fantôme, un Oui. nom officiel. Et ensuite, piège. Non, c'est Piège ça. à fantôme. Piège à fantôme. Elle le ramène le lendemain à l'école, évidemment. Et elle C'est pas moi qui l'écris, hein, le. Ouais. C'est écrit dans mon livre.
et elle le montre à Podcast. Elle monte à podcast et le prof il voit Et ça, le il prof, fait il fait, oh Putain, trop bien ta réplique. putain insane. Et il fait Réplique. Vous vous souvenez pas 84 New York? Voilà, je connais 2001 New York, mais sinon. damn damn. Vous savez, Et donc là, les il a- attaques. Et donc là il est en mode Et les ils films, ont- trop et bien. donc il leur montre une vidéo du film en fait c'est une vidéo du film de 80. Oui. Mais Bah, c'est la pub. tout le monde a Ouais. oublié les SOS Fantômes. Non, c'est après là. Voilà. Ouais, pardon. Tout le monde a oublié les SOS Fantômes. Et Il y a une incohérence d'ailleurs dans la pub. et il comment dire, il lève le truc pour bien l'examiner et là il y a de la fumée qui sort, il le Et il est en lâche, mode- il fait C'est un vrai? Oh. C'est authentique. Oh yeah. Il est et, comme ça. et ouais, Podcast il fait c'est un authentique. Ouais. Un vrai de vrai mec. Et donc Paul Rudd il est en mode oh venez on loue. Ouais. Oh ouais. Alors, sachant que c'est un peu con parce que lui il sait vraiment à quoi ça sert. Donc en fait, s'il sait qu'il y a un fantôme dedans, je vais pas le relâcher espèce de Mais normalement ça bip quand il y a un fantôme, ça va être. Non, mais ça bip quand je pense que ça vient de l'enfermer. Ah, c'est possible. Je pense que c'est comme les Mais bons normalement, Pokémon. normalement tu sais que ça se vide. Hein. Oui, mais dans l'espèce de caisse, sauf que Egon il s'est tiré. Non, il s'est pas tiré, il est mort. Oui, non mais Il est mort. il avait enfermé le fantôme avant de Ah oui, mourir. oui, bien sûr. Mais voilà, et donc D'ailleurs, je suppose que c'est le fantôme qui l'a enfermé quand donc il ils revenait. vont sur le parking. Oui, ils vont sur le. Non mais c'est non mais ils ont enfermé le le serveur de la porte. Le chien. Il avait enfermé le serveur de la porte. En fait, il avait la même strat que les héros à la fin. Oui, c'est littéralement la même Spoiler. chose, sauf que là ça a marché du coup parce que Phoebe a réparé le bordel. Et du coup, ah. ils ouvrent, ils vont Spoiler. ils vont sur le parking et ils essayent d'ouvrir avec des câbles de batterie. Je Ouais. crois que c'est Alors ça. par contre, j'ai noté moi comment un sismologue C'est ça. sait comment Parce que- toucher à une technologie nucléaire. C'est du Alors nucléaire. non, les pièges, on t'a jamais dit que c'était nucléaire. Hein. Oh, ça marche avec la même énergie. Hein. Je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que dans SOS Fantôme 1, on te dit. Faut pas regarder dedans. Non, déjà, on t'a dit qu'il faut pas regarder dedans. Et ensuite, ils se disent, c'est une des phrases d'ailleurs qui me le plus fait gaulerie de SOS Fantôme. On va pas reculer maintenant, virgule. Oui, mais on se balade quand même avec des équipements Illégaux. illégaux, des accélérateurs nucléaires illégaux. Il dit ça. Il dit ça. Ouais. Il dit ça. Gaze, hein. Il dit ça. Donc parce que les packs de protons, c'est-à-dire que c'est littéralement ce que c'est des lance-protons. C'est Et du plasma. c'est du plasma. Ouais, Donc- faut se dire que le plasma, c'est du laser. C'est un laser. C'est un laser, mais qui est matériel que tu peux toucher. Oui. C'est pour ça qu'en gros les sabres laser c'est pas vraiment du laser parce que le laser c'est de la lumière donc tu peux pas faire les Le plasma, Le plasma, c'est ce que fait, c'est ce qui est dans le soleil. le plasma, c'est du feu solide. En gros, hein. Ouais, c'est très gros. Très 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 gros. Ouais. C'est ce qu'il y a dans les boulons. Voilà. C'est du C'est un autre état de la matière. C'est tout. C'est un autre état de ouais, la matière. ouais. C'est plus ou moins du feu solide. Je suis d'accord. Plus ou moins. C'est Mais dites-vous que le plasma, c'est le soleil. ouais. C'est la matière du soleil. Voilà. C'est voilà hein, quand même. Hein. Et... Pas dingue. Voilà. Ouais, le plasma, c'est le soleil. C'est Et par exemple, le feu, quand il est bleu, c'est du plasma. plus chaud. C'est ça. C'est très très Voilà, chaud ça, sa race. c'est la densité du plasma. Centre du soleil, laser. Le laser, c'est du plasma. Donc. La fission nucléaire, c'est du plasma. Oui, mais c'est Donc, voilà. C'est des. En gros, ouais, c'est des trucs Vous nucléaires. voyez le collisionneur d'Hadron? Et bah ils ont ça dans le dos. Voilà, ouais. Et c'est Egon qui les a inventés. Pas mal. Pas mal, bonne. GG mec. Hein. Beau gosse. Donc, Einstein. Egon. Je suis Là, désolé. Hein. le mec de Sliders. Au-dessus. Einstein, est-ce qu'il a inventé un truc pour niquer les Les fantômes? fantômes, non. Non, je Donc crois je pas. te disais quoi. Oui, donc putain, je sais plus où j'en suis. Donc ils vont pour ouvrir le piège à fantôme Ouais, et en fait ils l'ouvrent et ça libère le serveur de la porte qui dash. On le voit faire Comme ça, foncer ouais. en pur esprit vers la fameuse gravure avec lui Voilà. dessus. Et Ant-Man tombe sur sa bagnole qui pète le pare-brise, des trucs comme ça. Voilà. Et donc on découvre que c'était que son grand-père était chasseur de fantômes. Mm. Était un Ghostbusters. Était un voilà.
Donc Paul Rudd les prend et les ramène chez eux quand même. Oh, ouais, oh. Parce que bon, faut pas exagérer. Donc il rentre chez lui. Il y a Podcast qui commence à faire le con avec des trucs qu'il trouve. La mère lui fait ouais, regarde les trucs que tu trouves, je m'en fous. Et il y a une blague en mode Paul Rudd est une escorte. Oui. Je suis pas seulement prof, je suis aussi une escorte. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça, ouais. Le prof et la mère se draguent, clairement. En fait, c'est littéralement ce que je t'ai dit pendant le visionnage. Bah ouais. Un homme adulte dans la maison d'une femme adulte. Ils vont se pécho. Et c'est, je crois, les 2 premiers persos adultes, à part Harold Ramis, qu'on voit dans le film. Donc c'est littéralement les 2 personnages adultes. Oui. Oui. Après, est-ce que c'est des adultes consentants? Oui. Non, les jeunes là. Non. Parce que je crois qu'elle a 17 ans, enfin 18 ans. Mais dans tous les cas, je considère ça. Les États-Unis, c'est 21. Bah, voilà. Allez hop. Donc, ils vont se balader à la mine avec les employés. Mike va se balader le lendemain. Va à la mine se balader avec les employés du ouais, fast-food. En gros, ils font 1 heure de trajet dans la toundra pour aller en haut de la mine. Pour aller tout en haut d'une putain de Après, montagne. faut dire que c'est la campagne, ils se font chier. Hein. Ouais, ils sont extrêmement chiés. En fait, dites-vous que en ce qui concerne tout ce qui est amusement et tout ça, bah, ils sont vraiment comme dans les années 70. Oui. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Il y a quand même une très. On va pas. Je dénonce ici et maintenant. Il y a une très très grosse vibe quand même. Stranger Things. Ouais. Il y a quand même... Bah, il y a un gamin de Stranger Things. Au bout d'un ça moment, aussi. Il y avait ça dans ça aussi. Hein. Mais il y avait aussi un gamin de Stranger Things. C'est le même. Mike Wolfhard. Oui. Il y a que lui qui fonctionne. Hein, donc et comment elle s'appelle Millie Bobby Brown. C'est les seuls qui percent. Hein. Oui. Parce que les autres, malheureusement. Et si David Harbour, il perce un peu aussi. Et bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer à des gens que Winona Ryder a percé ou pas? Est-ce qu'il faut l'expliquer ça? Non. Bon, bah, voilà. Tu vas voir la filmographie de Tim Burton, tu me casses pas les couilles. Allez, c'est bon. Donc Mike et la meuf parlent au-dessus d'un gouffre. En fait, ouais, il y a une espèce de balançoire. Normalement, c'est un ascenseur, mais ça se sert plus de balançoire parce que ça marche plus. Ils s'assoient sur cet ascenseur, tous les deux. Ils discutent. Tous les deux. Oui. Seuls. Ah non. Oui, bon, ils parlent quoi. Ouais, t'es mignon, machin, des trucs comme ça, bon. Et là, énormément de tremblements de terre. Oui. Ils se chient dessus, ils sortent de ce truc là, de ce monde charge plutôt. Oui. Et ils regardent dans le trou et ils voient Satan. Les flammes de l'enfer. Les flammes de la GN. Les flammes de l'enfer. Ils voient littéralement un monstre de feu qui dit Zoul. Non, il dit pas Zoul, il dit Gozer. Gozer. Excuse-moi. Gozer. Exactement. Avec la voix de et il y a un fantôme qui s'échappe. Ouais. Attention, un martien s'échappe. On a encore eu de la chance. Ouais, exactement. Donc, Paul Rudd, qui est encore dans la maison, lui, trouve une carte antique. Ouais. Et Phoebe suit le psychotensiomètre comme ça et trouve la boîte de papier. Alors, attends. Paul Rudd, donc le copain de la mère là, trouve une carte antique qui est écrite en cunéiforme. Et il fait oh putain, c'est hyper ancien, il y a marqué ça, ça et ça. T'es sismologue. Il est loin de ce domaine. Après, t'es sismologue. Hein. Après, t'inquiète, c'est en mode t'inquiète, les nerds, c'est des nerds. Ouais, mais bon, t'es sismologue. Hein. Tu sais combien faut d'années d'études? Faut des masters pour étudier le cunéiforme. Hein. Ouais. Je suis en fac de lettres, le cunéiforme. Cunéiforme. Hein. Cunéiforme, c'est. Non, c'est avec un C. C'est pas grave. Oh putain, comment je l'ai écrit? J'étais presque. Oh. Est-ce que c'est un langage sumérien, c'est ça? Ouais, c'est vieux sa race, hein. Le cunéiforme. Ça se lit? Il faut s'y connaître. Moi, je sais pas le lire. Moi, je m'arrête au linéaire A. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est gaz. Ah ouais. Et donc, dis-toi qu'un sismologue. Non, il a pas dit qu'il arrivait à le lire. Il a dit qu'il reconnaissait. Oui, mais il dit ouais, mais ça parle de ça. Non, il dit que ça ressemble. À aucun moment il te dit qu'il arrive à le lire. Non, mais il te dit quand même qu'il y a des trucs marqués dessus qui voilà. Oui, qui ressemblent à oui.
Donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'il donc, dit 2-3 trucs. Oui, ça oui. Donc Phoebe trouve le labo de papy. ouais, il trouve le labo. Elle trouve le labo. J'ai marqué encore le labo s'allume, le signe du shaitan. Shaitan. J'ai encore marqué ça. Phoebe trouve un proton pack et le répare, bien sûr. Oui, avec l'aide de papy. Oui. En gros, papy, c'est la lampe Pixar. Il est derrière avec sa petite lampe. Tiens, regarde. Et vas-y, je t'éclaire cet endroit-là. Elle fait tu peux passer la clé de 12. Et lui, il monte la clé de 12. Tranquille, merci. Merci mon pote. Et elle répare à 12 piges un appareil, un accélérateur nucléaire à 12 ans. Dans le labo de papy. Après on te dit qu'il manque que 2 pièces. Oui, non, un accélérateur nucléaire qui date illégal d'il y a 40 ans. Oh damn. Ça veut dire, moi j'y touche pas à cette merde. Hein. Parce que c'est un vieux truc. Hein. T'es pas sûr que les joints tiennent, que le métal ne s'est pas rouillé, qu'il n'y ait pas eu de la poussière qui va pas faire exploser le truc. Moi j'y touche pas à cette merde. Hein. Ouais, c'est Ouais. cyclotron système. Parce que, alors, je ne sais pas s'il y a des experts en nucléaire quelque part qui peuvent nous répondre, mais je crois que une centrale nucléaire c'est quand même mis à jour assez souvent quand même pour éviter des accidents comme Tchernobyl. Oui, principalement, ouais. Alors, je veux bien admettre qu'un proton pack c'est plus petit que Tchernobyl, Non, mais quand même. C'est ouais. Non, Chut, attends, il dit. Voilà, exactement. Ouais. c'est un accélérateur nucléaire. D'ailleurs, il se chie dessus la première fois qu'il ouais. les allume. Alors, donc, ça veut dire que vous ne voyez pas le problème à ce qu'une gamine de 12 ans bricole un accélérateur nucléaire. Bah, ils appellent ça un mais c'est un cyclotron, c'est pas un accélérateur nucléaire. Ouais. C'est une génie, ok. C'est un accélérateur de particules. Mais un génie devrait savoir que toucher à du nucléaire qui date de 40 ans. C'est pas du. Non, mais en vrai, il a dit nucléaire, mais je pense pas que ce soit nucléaire. Je pense que c'est un très gros accélérateur de particules, à mon avis. Bah ouais, mais un accélérateur de particules ça peut exploser aussi. Oui, T'as pas vu l'épisode 1 de The Flash? C'est un collisionneur de positron. Ouais, mais. Ouais. C'est de pire en pire. Ouais. D'accord, tu me parles du truc qui peut créer des trous noirs? Oui, bon, Hein bref. Tu me parles du truc Non, mais oui, c'est bon. que les chercheurs ont peur un peu de, Oui. comment ça va vieillir? Oui. Ouais. Bref. Tu me parles du truc littéralement qui peut fissionner des atomes. Oui, bref. Qui marche comme du nucléaire. Oui, bon, bah, c'est un accélérateur nucléaire. Mais... Bon, voilà. Donc, voilà. qu'est-ce qu'il dit oui, donc elle le répare et en fait. Bah, elle revient dans la dans sa maison chambre et là. Et on voit, apprend que la mère a un rencard avec Ant-Man. Bon, j'ai noté un rencard avec Badou. Gigi. Ouais. On voit une pub SOS. On voit la pub SOS Fantôme et Ouais, on la en voit fait, noter le numéro. Ouais, elle note le numéro de Important. Ghostbuster qui n'est sûrement plus en activité depuis 40 ans. Non, mais ça répond. Mais Ça répond, vous inquiétez pas. ça répondra. Donc là, la mère a un rendez-vous avec Gigi. Et on est encore le matin. C'est pas le soir. Et elle se barre avec le Proton Pack et podcast et ils vont tester ça dans un champ. Ouais. Parce que you know I'm American, so every time I see a weapon, I shoot with it. Rappel, ça tire du putain de feu. Ça tire. Du feu. C'est un lance-flamme. C'est un fusil laser. Oui. C'est ça. C'est un fusil laser désintégrateur. Le machin. C'est le rayon. Attends. C'est le rayon de la mort. C'est le rayon de la mort. C'est le rayon exterminé. Hein. C'est un truc de Dalek. Faut se dire que ça coupe les murs. Ça coupe des bagnoles, Ça des coupe murs. les murs. Non mais attends, tu te rends compte ou pas? Ça tue des démons. Ça tue des fantômes. Non, ça les tue même pas. Ça leur fait mal. Oui, mais quand même. Je pars du principe que si un truc peut te faire mal, il peut te tuer à grande dose. Donc, oui. Donc elle le teste, ça marche bien. Hein. Oui. Elle l'allume et ça fait le fameux bruit là. Ouais, elle a allumé 4 canettes sur une caisse. Elle les a fait brûlés. comme ça, il n'y a plus de caisse. Il Non. n'y a plus. Y a rien. et Même donc, podcast qui était là, qui filmait avec un casque bizarre, il fait. Non, mais c'est le casque de ce fantôme. Ouais, mais. Comment ça, tu me demandes si tu l'as Comment ça eu. tu l'as eu? Tu l'as désintégré. Oui, il dit comme ça. Le truc il est plus là. C'est un tas de cendres fumant. Oui. Que je sais pas. Et donc, Et
donc là ils disent ah putain c'était sympa et là ils entendent un bruit qui vient de l'usine des Ouais, affectés qui est à côté. de... Voilà. Ils vont voir. Ils vont encore toujours voir. avec le. Il y a les mêmes, figure il y a de les mêmes molécules. musiques que dans le premier un peu. Ouais. Le fantôme Alors le fantôme mange du fer. Ouais, en fait, voilà, il voit un fantôme. D'abord, en fait, il voit du slime. Du slime. Peut-être le slime de chez JDG, on sait pas. Mais c'est du slime, un peu bleuâtre. Bref. Les vannes ont été toutes faites, hein, de toute manière. Oui. Et là, il voit un. Alors, c'est pas Bouffe-Tout. On Non, s'attendait il d'abord à ce que ce soit l'appelle. C'est un truc. C'est style Bouffe-Tout. Alors, prenez Bouffe-Tout. Vous le désaturez, vous le mettez Voilà. en bleu. Un peu plus transparent quand même. Et vous lui rajoutez 4 bras. Parce qu'il a 4 bras. Et vous lui donnez un pouvoir, le pouvoir de Wapol dans One Piece, c'est-à-dire il bouffe du métal. Et après il peut le recracher d'ailleurs. Hein, c'est, voilà. Donc ce à quoi Phoebe dit, en bonne américaine, je vais le flinguer. Ce qu'elle fait. Mâche tout. Mâche tout, elle l'appelle Mâche tout. Enfin, il l'appelle après Mâche tout. Donc, comme c'est un film américain, le fantôme répond en crachant tout le métal qu'il avait bouffé comme une mitrailleuse. Ouais. Donc, C'est moi stylé. j'ai noté, des gamins de 12 ans sont pris dans une fusillade avec un fantôme. Oui. J'adore faire des phrases un peu what the fuck, tu vois, pour bien vous. Non mais oui. C'est what the fuck, mais ça marche. Et en même temps, on voit et donc ça cut après qu'il se fasse tirer dessus et on voit que Mike est quand même pas mal. Il arrive à bidouiller la voiture. Ouais. Alors, il est un peu aidé par Egon qui Ouais, mais il répare remet un juste câble, un câble, en hein. deux spies. Sinon le reste, Mais c'est sinon, lui qui l'a fait. il avait tout fait. Hein. Il referme le capot aussi. Peut-être un génie qui ignore finalement. Ouais, non mais honnêtement, parce que Mike il a peut-être 15 ans, il a loupé le permis, on a dit. Oui. Il a essayé de passer le permis, il a été. Et voilà. du coup il démarre la Mais voiture. il démarre et, la voiture. Et il taille dans les champs. Ouais. Vraiment il tape des drifts en Ecto One dans des champs. Exactement. Donc il passe à côté d'eux parce qu'il les voit galérer, il essaie de poursuivre le fantôme, il les voit galérer. Et il les pick up comme ça, et on apprend qu'il a, c'est là qu'on apprend qu'il a raté le permis 2 fois. Ouais. Parce que il croise, du coup, tu l'as dit, ouais. Tu l'as dit, du coup, Phoebe raconte tout ce qui s'est passé. Ouais, machin, il y a un Et fantôme, ils vont pour le poursuivre. arrête. Ça cut, et là on est sur le rencard Voilà. Paul Rudd de la mer. Ouais. Il commence à lui expliquer des trucs en Alors, science, et ça l'intéresse pas du tout. tu sais, la sismologie, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, quand tu as l'onde P qui traverse l'onde H, en fait, ça donne ce qu'on appelle une On bat les réaction couilles, frère. sismique de grande ampleur. Bon bah les couilles. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi aussi, mais Mais c'est vrai que, bon, tu racontes pas ça à un rencard. J'ai pas énormément d'expérience, mais généralement, voilà. Ouais. Voilà. Hein, Et il a même dit, hein, il a dit littéralement, hein. Donc ça revient sur le trope. Est-ce que je vous saoule ou est-ce que vous êtes déjà bourré? Non, mais... Parce qu'elle est alcoolique. Et elle dit non mais j'ai juste mal à la tête et tout ça, mais il me faudrait un truc pour régler la douleur. Non, c'est lui qui dit ça, il faudrait un truc pour régler la douleur. Et elle fait du whisky. Oui, et c'est là qu'on apprend d'ailleurs que leur père au gosse c'était un FDP. Ouais, en gros, il dit ah ouais, vous avez une vie difficile, votre ex c'était un connard, ça. Non, c'est pas vraiment un gros connard, c'était juste un petit connard. Mais quand même, non, j'ai pas envie de parler de lui. Ouais. Donc, mon père c'est un connard, mon ex c'est un connard. Et de toute façon, je sais même pas si elle le dit. Ouais, elle le dira après, je reviendrai dessus après. Elle dit un autre truc à sa fille. Super, hein. Ah oui, elle dit, ah tu veux Le suspense, jeunes amis, le suspense. Mais pourquoi tu veux parler de quoi avant? Parce que je parle dans l'ordre. Ah non mais c'est là qu'elle le dit. Non, c'est après. Ah non c'est là. Après qu'ils reviennent de. Non. Si. Ah non c'est non. Si. Bah vas-y, on continue. Attends. Donc tu vois, c'est là. Paul Rudd sous la mer avec ça. Ah non, moi je te parle de lâche la phrase je veux qu'elle se dévergonde un peu. Ah oui. Oh. Ah je te parlais de ça moi. Ouais, je l'ai pas noté J'étais ça. choc barre, je t'en... Ah d'accord. Donc, en parlant de ma fille de 12 ans qui a des petits problèmes pour se sociabiliser, parce que bon, voilà, j'aimerais qu'elle se dévergonde un peu. J'étais laissé voir, j'ai bugué, je me suis dit mais quoi qui souhaite ça? Traite ta fille de pute tant que Non, t'y mais es. ouais, on est à la limite. Hein. Oh, j'aimerais bien qu'elle finisse dans une boîte de strip. Il y a ça. Il y a ça aussi.
putain, tu devrais être heureuse que ta fille soit intelligente comme elle est. Et que elle ne fasse pas de conneries. Bon, La mère a un bagage. Ouais, elle est alcoolique. Hein. Alors là, ils expliquent là, ça recut sur les gosses. Ouais. Ils expliquent à Mike que le fantôme c'est Mashtu. Fantôme, Parce qu'en gros, il y a la radio qui parle. Ouais, on a vu un truc qui bouffe les voitures. What the fuck. Donc Mike il dit ouais, mais c'est un raton laveur, votre merde. Et là, en face d'eux, Mashtu. il y a Mashtu qui bouffe une bouche à incendie. Il y a un plan qui est très drôle où le fantôme les voit. Il s'arrête un peu de mâcher, il ouvre la bouche d'incendie et il se tire. D'ailleurs, juste avant de se tirer, Podcast avec son pied appuie sur un truc pour essayer de mieux voir le fantôme. Voilà. Et il y a une espèce de tourelle d'Ecto One qui se met. Et je trouve ça super stylé. un poste D'artilleur, d'artilleur. ils disent. C'est littéralement un poste d'artilleur. Et donc là, il y a une espèce de course-poursuite de malade. Apocalypse Now. Mais vraiment, la scène est géniale. Hein. Ouais. La scène est trop cool. Alors, c'est 3 gamins, dont le plus vieux à 15 ans, qui poursuivent un fantôme dans les rues d'une ville un peu déserte, avec des armes nucléaires. Ouais. Je reviens toujours dessus, hein, c'est des armes nucléaires. Je reviens toujours dessus parce que c'est choc-barre. C'est des armes nucléaires. Et du coup, ils sont comme ça en train de démonter la ville avec des putains de rayons laser. Littéralement. Et moi je trouve ça gaulerie quand même. Hein. Parce qu'il faut attraper le fantôme. Ouais. Il le pourchasse. Et d'ailleurs, après ils s'en vont vers la mine parce que le fantôme s'enfuit vers la mine. Et j'ai marqué destruction de propriété privée. Destruction de biens publics. De biens publics. Et délit de fuite. Délit de fuite et conduite sans permis. Oui. Et les 4 ils ont. Et après ils sont choqués de se faire arrêter. Possession de matériel illégal puisque c'est du nucléaire. Mais d'ailleurs ça aussi dans le premier film il y a. Hein. Oui. Ils sont en mode par contre les gars le nucléaire à New York. Des accélérateurs de particules nucléaires, vous foutez notre gueule. Et genre il y a un procès c'est dans le 2. Il y a un procès en mode vous foutez de ma gueule. Vous trimballez avec ça. Vous avez pété un plomb quoi. C'est quoi les bails. Et d'ailleurs dans le 1, le méchant parce que ça c'est fou hein. Mais je rappelle hein, le méchant d'SOS Phantom 1. La chose méchante, c'est l'écologisme. Parce que c'est littéralement ce qui a causé la fuite de tous les fantômes. C'est un écologiste qui s'en fout en disant mais je m'en fous qu'il y ait des fantômes, j'en fous qu'il y ait des putains de démons à l'intérieur, j'ai tous les libérés. Je m'en fous qu'il y ait des fantômes. Vous consommez 10 kilowatts, 10 gigawattheures, vous foutez de ma gueule ou quoi? Genre vraiment c'est ça. Ouais mais c'est pour sauver le monde. Je m'en bats les couilles. Mais vous êtes des ouf, vous polluez de fou. Vous malade ou quoi? Je pollue peut-être, mais au moins j'empêche le retour de Gozer, le gozurien. Oui ça oui. Mais voilà le méchant Walter Peck, là, le mec qui va revenir en plus dans le nouveau film, il est parti écolo. Mais c'est pas caché, hein. C'est comme ça. Ah mais oui. Et t'es en mode ok. Du coup, ils réussissent à attraper le fantôme, j'allais dire le démon. Donc les 3 gamins attrapent le démon encore, le fantôme, mais ils se font choper par les Condés. Oui. Environmental Protection Agency. Donc ils se font choper par les flics. Évidemment, Finn Wolfhard n'a pas de permis, donc tôle. Arrêtez de suite. 2 gamins de 12 ans, un gamin de 15 ans dans une zonze. Arrêtez de suite. Les États-Unis, hein, mais bon, voilà. Ah oui, juste avant, il y a un Twinkie dans la boîte à gants. Oui. Vous avez la ref? Alors c'est vraiment, j'ouvre la boîte à gants, il y a un Twinkie, c'est tout. Parce qu'en fait, toi t'as vu la VF, mais quand il dit le petit cake, imagine que ce petit cake fasse 40 fois sa taille. Oui. Tu vois ça? Oui, mais en c'est fait, Twinkie c'est Twinkies. C'est ça la ref. Donc bref. Voilà. Il y a la scène où en fait il y a le love interest de Mike qui dit je vais te passer un truc, tu prendras moins cher que moi vu que t'es mineur. Donc ça veut dire qu'elle est majeure? Non mais c'est qu'à partir de 18 ans je crois que t'as une autre régulation. Ouais. En fait entre 0 et 17 t'as une régulation, entre 18 et 21 t'as une régulation, et entre 21 et l'infini t'as une autre régulation. Du coup ça veut dire que elle a minimum 18 ans et que lui il a 15 ans. Et donc lui il voulait pécho une meuf de 18 ans. Bref. Je dis ça. Je dis rien. Voilà. Bref. Et donc il y a Podcast qui est en mode putain mais c'est trop bien cool, ils ont... Je vais me tatouer fuck man down. Ah le N-word. Et donc c'est qui que l'on appelle?
Oui, il y a l'inspecteur, le commissaire en gros, Je sais pas qui le joue. qui arrive en disant vas-y, t'es ma fille. Enfin c'est en fait la love interest de Finn, c'est la fille du commissaire. Ouais. Du coup, C'est Shocker de Spider-Man Homecoming. Ah oui. Phoebe dit j'ai le droit à un appel, non? Ouais, j'ai l'impression que t'as l'habitude d'aller en taule. Et qui c'est qu'on appelle? Il fait ouais, comme ça. et qui c'est qu'on appelle? Et là, elle va au téléphone, elle met un numéro et Elle appelle pas sa mère. elle appelle le numéro. Elle appelle pas son père. Et elle appelle le numéro. Ghostbusters. Elle appelle le numéro de la pub. Ouais. Et là, par un miracle de Noël, je pense. Ou alors peut-être parce que les appels sont redirigés. Possiblement. Peut-être, ouais. Ça va chez Ray. Ouais. Mais, alors, à aucun moment. Ray Stevenson, lui aussi il est mort. À aucun moment on évoque SOS Phantom 2. Non. Sauf dans cette scène. Ouais, Parce qu'on voit le magasin d'occulte de Ray. Et le magasin d'occulte de Ray, c'est dans SOS Phantom 2. Mais vraiment, normalement, tout le lore c'est SOS Phantom 1. Ouais, mais. SOS Phantom 2, c'est avec. Vigo. C'est avec Vigo. C'est Vigo. Pardon. Donc, lui, elle appellerait. Vigo, Ray explique que son grand-père était un salaud. Parce qu'il lui a volé ses affaires. Vous connaissez Egon? Il peut crever en enfer. Il est mort. Et là, il va chialer. Hein. L'acteur aussi, je pense qu'il a. Il y a un truc, hein, parce que. Il est mort. Dan Aykroyd, il est vraiment en mode. Il joue bien. Soit il joue très bien, soit il a un bagage. Hein. tu choisis. Hein. Donc, Ray explique que un jour, Egon était obsédé par l'apocalypse et qu'il avait peur que ça se produise. Et que... un jour, quand Ray est rentré à la caserne, il n'y avait plus rien. Il avait tout piqué. Le gars s'est tiré. Oui. Il a pris la bagnole, les proton packs nucléaires. Ouais, il a tout. Je rappelle, hein. Les pièges. Et il s'est cassé. Et le fric. En gros, hein. Non, le fric, non. Mais... Bah, en gros, parce qu'ils avaient plus rien. Ils avaient et plus la bagnole. Matériel. J'ai dit. Ah bah oui, mais en fait, ils avaient plus rien. Ils avaient plus de sous, mais. D'accord. Je prends tes outils. Tu ne peux plus travailler. Oui, voilà. Et déjà qu'il n'y avait plus de fantômes. Il aura volé ce fantôme. Voilà. Et en gros, il explique que en gros, la caserne en fait a été rachetée avec tout le quartier par un acteur. On sait pas qui. Voilà, peut-être qu'on en entendra parler dans le 2. Ouais. Et du coup, Phoebe dit c'était mon grand-père. Et hop, coupez l'appel. Merci Jean-Pierre, vous avez eu le droit à 30 secondes. Voilà, quelle est la réponse? Est-ce votre dernière bafouille? La réponse des. Ah, bon, c'est vraiment ça. Donc, ensuite, leur mère vient les chercher. Et elle dit ouais machin Phoebe tu sors de vas-y sors de la prison, vas-y qu'est-ce que vous avez fait et toi tu t'es pas censé les surveiller en parlant à et il y a un moment où il y a le flic qui dit on va vous garder vos affaires et la gosse petite de 12 ans, la gosse elle est vraiment déterre, elle est en mode elle partait pour menacer le flic hein. Elle a pris elle partait un flingue, le proton pack hein. Le flingue, c'est un flingue. Le proton pack dans un mec il est mort. Elle a pris il est mort. Un fusil laser pour menacer un commandant de police. Un shérif. Donc ça, en plus il est élu. Donc une gamine de 12 ans menace un shérif à l'aide d'une arme nucléaire. Et la mère cache, elle fait oh. Mais la mère est pas au courant que c'est nucléaire hein. Personne la ne sait mère que c'est elle nucléaire. fait non mais c'est pas ce qu'elle fait. Ils en parlent pas hein. Ils disent pas que c'est nucléaire hein. Non. Mais nous on sait. Mais nous savons. C'est chaud, c'est hard parce que je vous jure, elle tire, elle le transperce. Elle le coupe en deux. Parce que elle arrive pas à maîtriser. Elle le coupe en deux et oui. un morceau du mur avec, je pense. Hein. Ah oui. Donc là, elle les ramène chez eux avec Paul Rudd qui est encore avec elle. Oui, parce qu'il était en date. Ils se font un bisou. Ouais, et en fait, sur le seuil de la porte, ils veulent pas de mes crevettes un peu pourries parce qu'ils avaient mangé des crevettes un peu, voilà. Et j'ai pas vu, c'était un bisou sur la bouche ou sur la joue? Là. Ouais, vers là, ouais, elle est pour dire on sait pas. voilà. Ah, exactement. Donc, je rappelle, alcoolique et fille facile. Allez. Non. Oh non. Oh le bof. Non mais elle est allée chercher ses enfants à la prison alors qu'elle était bourrée. On rigole. Mais par contre l'alcoolisme oui. Ça, oui. Alors oui, non. Bon, elle embrasse quand même le premier soir parce qu'elle est bourrée. Oui, mais toi parce qu'elle est bourrée. C'est justement pour ça que je le cite parce qu'elle est bourrée. Elle est alcoolique.
La mère est gigaguesque quand même. Oui. Et elle va engueuler sa fille. Sa fille qui dit ouais mais papy il était trop classe, c'est un putain de scientifique. Elle lui fait mais tu non le c'est un gros comprenais con. pas. Elle dit, sa mère dit c'est un gros con comme ton père. Shotfire. Et je cite on est tous dans une famille de sales cons. La fierté. Ben. Tu dis L'honneur. ça Gosse de 12 ans. à ta fille de Quel plaisir. La pire mère élue pire mère d'Amérique 2021. donc je C'est rappelle hein, maintenant. une mère de famille bourrée vient de chercher son gosse en prison et dire que toute sa famille, donc elle y compris, hein, sont des sales cons. C'est ce qui vient d'arriver. Merci de Notre me rassurer, héroïne, les maman. amis. Ouais. Donc j'ai connu. Donc Non mais après elle a une rédemption. l'héroïne de l'histoire vient de traiter sa fille de sale conne. On voit un plan, donc là cut, hein. On voit un plan sur la mine qui part en live et recut Walmart. Voilà. Cut sur un Walmart. Ant-Man est à Walmart. Moi j'ai marqué Walmart et Je crois que il se prend il se prend de glace en fait. Il se prend de ouais, glace. en fait, il se prend Ouais. un pot de glace, mais bien. Hein. Ben & Jerry's. Avec un coulis Blue Velvet. Bah ouais, tu sais c'est le sirop là. Voilà. Comme dessus. Ouais, je cite. Hein. Ok. Et là, Et passe, il passe devant les marshmallows et il voit un paquet de il y marshmallows a bouger. ouais. Et il y a des petits bibins Il de y a des chamallows. petits bibindums qui sortent, trop mimes. Ah. Il est là. Hein. Non, mais on le voit, t'as besoin de le prendre. On le voit. Oui, on le voit. Il est là, hein, de toute façon. Voilà, ils sont vraiment tout petits. Hein. Mais ils sont vraiment petits comme ça. Bah, des chamallows. Et il y a une scène un peu comique noire. Ouais. En fait, Où ils se torturent entre eux. t'as plein de chamallows dans le magasin. Ouais. Et ils se mettent dans des mixeurs. Ils se plantent des drapeaux dans les yeux. dans les Ils sont yeux. cramés avec Ils des. sont cramés avec des chalumeaux. Vraiment, Il y a- c'est il y a au un sex party chamallow, quoi. Il s'allonge sur une biscotte. Il y a un autre chamallow qui lui met du chocolat, une tablette de chocolat par-dessus. Et il s'est Et il y a un cramé. autre avec un putain de chalumeau qui vient lui cramer la gueule pendant que l'autre il est Et, comme ça. et sachez qu'ils sont tous avec un grand sourire. Tout le long, comme ça. Personnellement, quand je me suiciderai, j'aurai le même sourire. Ah non. Non. Dans quoi, dans 2 heures? Il y en a plein, oh mon dieu. Gary se fait pécho par le maître des clés. Donc il y a une poursuite. Alors. Gary avait pété plutôt son En pare-brise. fait, voilà. Moi, et j'ai il noté. passe par le pare-brise. En fait, Gary pète un câble parce qu'il voit des chamallows en train de se suicider. Oui. Il tourne dans une allée et il voit un gentil Ils ont toutou entretué. de 200 kilos qui bouffe des croquettes directement dans le paquet de 20 kilos. Le toutou lève la tête. C'est à peu près le même costume que dans les vieux. Mais c'est la même chose. Les vieux, voilà. Ouais. Et ce gentil toutou agra Ouais, il le termine. agra Gary. Et en fait, Gary, ouais, il se barre. Il y a d'autres clients dans le magasin, c'est à minuit, mais il y a genre 2 clients, on les voit. Et Gary saute dans la voiture, mais par le pare-brise, parce que le pare-brise était cassé, donc c'est logique. C'est logique. Oui. Hein. Sauf que le gentil toutou monte sur le capot, pète les 2 pneus parce que il est trop lourd. Oui. Et là, il y a un plan de. Il le chope, ouais. Voilà. Et fin de l'histoire. Voilà. Pour fin Gary. fin de tournage pour Gary. Donc. Non, pas vraiment, mais. Voilà. Pendant ce temps-là, la team ado discute. Ouais, voilà. Dans un. Je pense même que c'est dans le diner. Oui. Et ils se rendent compte que Ivo Chandor a tout fait à Somerville. Voilà, ils disent. A tout fabriqué. Mais donc c'est Ivo Chandor qui a construit toute la ville. Ouais. Et il a gardé le reste du sélénium pour construire l'hôtel de SOS Fantôme. Iron Man 1. De SOS Fantôme. Pas l'hôtel, c'était l'immeuble. L'immeuble, mais c'est un hôtel. Non, il y a l'hôtel et l'immeuble, c'est pas le même Ah endroit. oui, pardon. Autant pour moi. Par contre, Mais je crois que dans l'univers étendu, t'apprends que c'est lui qui a fait l'hôtel aussi. j'ai noté un truc. Ah, le mec. Derrière, dans la scène, il y a les gens qui sont en train de parler tranquille et derrière, sur la banquette derrière, donc le mec il se retourne, il y a un Indien. Ah, il est typé quoi. Oui, bah il y a un Indien, Il c'est typé indien, Il est typé indien. qui les mate. J'ai fait ça, ouais, je suis Qui raciste. les mate et pendant Shotfire. 2 minutes, Il est tu gaucher. vois un mec comme ça. Il les regarde et mais vraiment on dirait en mode tu sais ils ont raté le tournage et ils regardaient la caméra quoi. Il est comme ça, il est en mode
On est dans la team. Pendant qu'il y a des gens qui disent ouais, l'apocalypse, la fin du monde, il vaut champ d'or, ce gros fils de pute qui a construit l'immeuble de SOS Fantôme 1. Et t'as un mec comme ça. Il les écoute, c'est un espion, en fait, il travaille pour le gouvernement. C'est le FBI. C'est leur FBI agent. Allô Yvan. Ils savent. Ils savent. C'est un mec. Imagine, c'est un mec qui s'est retourné. C'est comme si vous étiez en train de bouffer à votre American Coffee du coin là, et qu'il y a des mecs, ils parlent du prochain attentat qu'ils vont faire. Ah, c'est le jeu que j'avais sur Wii. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. What the fuck les amis. Bah ouais. Non mais c'est je l'ai noté parce que on en reparlera jamais de ce mec hein. Non. Mais oui. Pourquoi il y a un indien qui les mate? Mais il est pas indien, il est américain. Si, il est indien. Il est d'origine indienne. Il est typé indien. Il est typé indien, mais dis pas que c'est un indien. Non mais arrête. Ah non. Non mais pourquoi il y a un mec qui les mate? Pourquoi il y a un mec pourquoi il y a un mec qui les fait c'est oui mais moi j'ai dit je pensais de cette coupée. C'est ouais. Mais genre moi j'imagine la scène coupée du genre vous parlez de quoi, de l'apocalypse? Oui. C'était une blague. Alors on va chercher. C'était une blague. Je sais pas. Why the gun in the coffin? Bah t'as pas regardé la... Et maintenant que j'ai deux micros, vous allez faire quoi? Vous m'entendez en double? Bah y a pas de... Donc c'est un mec au schnapps. Ah voilà ça. Ah. Attends. Comment ils sortent comme ça? Y a pas. Ils en parlent pas. Oui, non mais comment ils en parlent pas? Les gens ne savent pas. Bon bah voilà. Comment hein? Ouais. Comment le mec il est passé au montage? Voilà. Je suis désolé hein. Pour moi c'est un figurant qui fait n'importe quoi. Oui. Ça gâche pas le film hein. C'est juste drôle. Oui. Mais c'est bizarre quand même. Bizarre. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Non mais voilà. Il y a des mecs qui parlent de la fin du monde pendant qu'il y a un mec qui... Bref, ils partent à la mine parce qu'ils savent que c'est un endroit quand même où il y a où en fait Mike leur dit qu'il a vu les flammes de l'enfer. Toujours en bagnole hein, du coup. Et donc ils partent... Alors que le mec n'a pas le permis. Ils partent à la mine et là on se rend compte qu'il y a une espèce de sanctuaire de Gozer qui est là. Voilà. Et il y a un mec dans un cercueil, Ivo Chandor, qui est là. Voilà. Et donc il y a une phrase quand même assez marrante. Il y a je sais plus comment elle s'appelle la fille. Phibbs? Non, l'autre. Ah, le Love Interest? Ouais, elle s'appelle Lucky. Voilà. Il y a Lucky qui regarde Gozer et qui fait ah ouais et parce qu'elle fait ah c'était une fille Gozer. Et il y a Phoebe qui fait c'est non, ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. Et il fait, elle fait ils étaient woke déjà en 83. Ils étaient woke il y a longtemps déjà. Ah non, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Et moi ça m'a fait rire. Donc, oui. Ah oui. Ok. Oui, bah c'est gaulerie. Ouais, c'est gaulerie. Donc on peut faire des blagues sur le wokisme. Oui. Donc ensuite il y a un espèce de grand trou. Et ils font la blague de, je pense que c'était dans ce trou qui sacrifiait des vierges. Et il y a Lucky qui fait à Mike, désolé pour toi gros. Et il s'en va comme ça. Vraiment, j'ai rigolé quoi. J'étais en mode allez, shot fire. Là, boum, allez, et dab comme ça. Donc... non mais puceau moi. Ah, ça fait longtemps qu'on avait pas fait. Demande à Phibbs si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Oh non. Donc et ensuite il y a des dates au mur qui étaient aussi dans la maison de Egon. Et il y a donc 1906, 1909, l'explosion de Krakatoa, le Titanic, 84, 2021 et 2134 aussi. Oui, mais ça... Non, ça veut dire qu'après la fin du monde en 2021, il va y avoir une autre fin du monde en 2134. Donc pour les auditeurs du futur qui nous entendront en 2134, si l'humanité ne s'est pas éteinte... Hein, comment est le Ghostbuster de 2134 Oui, voilà. Comment Est-ce qu'il y a SOS Fantôme? Voilà. Combien y a-t-il de Star Wars? Voilà. Est-ce que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir? Est-ce qu'on a ressuscité la reine Elisabeth II?
autant de Est-ce questions. que Michael Jackson est revenu? Oui, ça c'est la question qui m'intéresse le plus. Et surtout, comment suis-je mort? Ouais, ça c'est si vous pouvez nous envoyer les dates, et les Donc on lance Ah. comme Stephen Hawking, on lance un appel dans le futur. Si vous êtes des Voyageurs voyageurs dans du le temps, temps. venez, on vous invite dans le prochain Oui Détour. Oui. Voilà. Voilà, ouais, vous pouvez C'est dire. sérieux, hein. C'est sérieux. On vous invite dans le prochain Oui Voilà. Détour. On vous posera pas de questions sur le futur, comme ça, aucun problème. On veut juste un voyageur du futur dans Oui Détour. Ouais. On parlera de Ghostbusters. Ouais. Point. Voilà. Point. Voilà, c'était exactement ça. Donc les fantômes ont failli. Donc là, il y a les fantômes qui vont pour s'échapper du trou parce qu'en gros, Voilà. au fond du trou, il y a des espèces de Bah, fantômes de la c'est mort. C'est Gozer. le tartare. C'est le tout ça. tartare. Il y a vraiment les âmes des damnés qui montent d'un puits. C'est l'enfer. L'enfer qui remonte. Pendant que tu as Phoebs qui est en train de regarder dans le trou comme ça, d'une manière pas du tout sereine parce que bon, elle peut tomber à tout moment. Et là, d'un coup, il y a un appareil qui s'enclenche. qui fait croiser Il y a- les effluves comme ça. En fait, il y a il des y, proton il y a 4 proton packs qui tirent des lasers dans le trou. Et c'est ça qui fait les tremblements de terre. Voilà. Donc c'est bel et bien une explosion puisque c'est une explosion nucléaire. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Et oui. Et attends, je regarde si j'ai pas noté un autre truc. Oui, pendant que il y a du coup toutes Ces âmes ce qui vont tremblement, sortir. voilà. Ivo Chandor, il bouge. Voilà, Ivo Chandor, en fait, il est comme ça dans son cercueil, il fait. Et il ça. se rendort. Et par contre, Ivo Chandor, il est joué par J. Jonah Jameson. Et hein, c'est J.K. Simons pour, dans le film, montre en main, avec un timer comme ça. 15. Une minute. Non, Max. 15 secondes. 15 secondes. 30 secondes. En plus, Allez. avec quand il bouge dans le cercueil. Non, pour moi, c'est 30 secondes avec le moment quand il bouge dans le cercueil. 45. Max. Allez, Maximum. maximum. Et je pense vraiment que 15 secondes, c'est pas déconnant. Oui. Donc, la mère trouve le psychotensiomètre dans la maison pendant Voilà. que les enfants sont à la. Et elle le suit. Et Voilà. en fait, son père, parce que c'est Egon son père, Oui, lui bah oui. montre qu'en fait elle tenait à elle, mais qu'elle n'a pas vraiment eu le choix. Tu sais, chérie, j'ai peut-être disparu pendant 20 ans. Je t'ai peut-être éclipsé de ma vie sans te laisser de nouvelles, alors que j'aurais pu t'envoyer des messages. J'ai peut-être été un père absent. Je partais chercher le lait. Mais je t'aimais. Mais je t'aimais, regarde. J'ai des photos de toi quand t'avais 8 ans. Non. Genre, j'ai noté un moment, j'ai vu, il y avait une photo de la fille quand elle avait des bagues. Elle fait ah, elles sont jolies les bagues. Bon bah. Et ouais. C'est une famille parfaite. Un père absent, une mère alcoolique. Oui. Non, un grand-père absent, une mère alcoolique, un père apparemment dit que c'est un Disparu. connard. Donc waouh. C'est ça. Donc ensuite, elle se C'est- fait choper par. En fait, quand elle est dans le laboratoire de papy, il est dans un sous-sol de la grange. Et on voit C'est un l'inverse. plan. Elle se fait pécho. Gary s'est fait pécho par le maître des clés, pardon. Ouais, ouais. Vas-y, continue. Et bah oui, le maître des clés c'est toujours un homme. Bah oui. Eh oui. Il y a sous-entendu. une brume, une fumée qui apparaît dans le sous-sol de papy, dans le laboratoire de d'Egon. Ouais, ouais, ouais. Et Kylie, c'est ça, Kelly. Bon. Bah la Oui, mère, la mère. se fait agra par le cerbère de la porte. Oui. Voilà. Oui, exactement. Du coup, pendant ce temps-là, il y a les gamins qui rentrent à la maison. Oui. Oui. Voilà. Et ils trouvent leur maman Qui dans leur- le fauteuil. Et elles font maman, Maman. qu'est-ce que tu fous? Il n'y a pas de maman, il n'y a que Zoul. Exactement. Tel Sigourney Weaver, Ah. le remake, j'ai marqué. Maman, t'as abusé de whisky là. Ah non. Désolé, mais si tu enlèves tous les fantômes, elle est juste bourrée. Voilà, et ouais, c'est ça. Bon, alors il y a une espèce de scène en mode SOS Fantôme le premier. Paul Rudd va au piège avec les Proton Pack, le pète. Oui. Pour libérer Zoul. les âmes des damnés. Et en ce moment-là, Phoebe se rend compte que la ferme est un piège Voilà. géant. Voilà. Et également à ce moment-là, la mère donc voit. Se barre en courant. Alors elle se barre en courant, mais elle saute par la fenêtre surtout. Et la scène est gaulerie. Et comme il y a des marches pour monter dans la maison, en fait elle saute du premier étage.
Et après, c'est elle est possédée. Oui, elle est possédée, mais c'est quand même drôle que. Parce que je rappelle que dans SOS Fantôme 1, elle vole. Oui. Donc c'est un downgrade quand même. Oui, alors, et là, l'équipe des ados Ouais. se disent bon, on va s'équiper des proton packs, des armures, enfin des tenues et tout ça, et on va aller péta Gozer. Oui. J'ai noté quand même que Mike mate un peu Lucky en train de se changer. On la voit en soutif, Ouais. et lui il est comme ça. Exactement, ouais. Et elle lui dit regarde ailleurs, ou un truc comme ça, je crois. Ouais, elle lui dit non, mais Comme casse ça. ça. Donc, un gamin de 15 ans mate une fille de plus de 18 ans se changer. Bon, là c'est légal pour le coup. Mais L'inverse. voilà. Mais quand même, mater une fille en train de se changer. Pas ouf. Soyez discret. Non, pas c'est discret. Hein. Pas ouf. Donc le Cerbère est Moi donc, j'ai une cut technique, vous mettez des caméras, ça se voit pas trop. Cut. Après, dans un champ où il y a Paul Rudd qui attend la c'est- mer c'est pas vraiment dans un champ, c'est vraiment dans beaucoup une plus, pampa. c'est plus terreux, il y a Ouais, pas vraiment ouais. beaucoup d'herbe. Vas-y, on va dire ça. C'est plus un désert pour le coup. C'est ça. Il Et est allongé en mode comme un sassy. ouais, comme un tchad. S'expose en Exactement. attendant en étant Zoul, en attendant Zoul. Ouais. J'adore tes yeux. Et après il se pécho. Bref. C'est alors- une scène de gaulerie. Diana, j'allais dire Diana. Tu vois la mère possédée se change. Elle était en tenue normale et là Elle arrache ses elle vêtements fait, et elle a ouah, une tenue. putain de robe ouais, ça, c'est stylé. classe comme ça. Non, ça c'est stylé. Lui ne se change pas parce que bon, il a pas besoin de draguer lui. Et il se pécho. Oui. Il se pécho. C'est dit, hein, il se pécho. C'est montré surtout, il se pécho. Oui. Enfin, il s'embrasse. Voilà. pécho, donc, c'est dit, mais, l'équipement est toujours sous clé. Donc ils vont voir, Voilà. ils vont chercher l'équipement au Comico. Voilà. Vraiment, comme c'est l'apocalypse, un peu tout le monde s'est barré. Ils passent mais- au-dessus du comptoir du Comico en mode. C'est genre- Ouais, la fille, donc Lucky, qui est quand même la fille du shérif, rentre par effraction au travail de son daron. Réel. Et n'empêche, ce que je viens de voilà, c'est quand même, elle saute par-dessus le comptoir, mais c'est pas non plus hyper facile à faire ça. Hein. Non, c'est Parce dur. que c'est haut un comptoir, hein, Oui, quand c'est- même, c'est très dur. C'est bien joué, hein. En vrai, ouais. Du coup, ce à quoi il voit que tout l'équipement nucléaire est enfermé dans une Dans une cage. pièce avec le fantôme Voilà. dans le piège. Voilà. Donc ce qu'ils font, donc podcast a une super idée. Ils ouvrent le Podcast. piège, le fantôme mange la grille, il se barre. Et il se barre. Fantôme. Donc, ils Fin de ont, tournage pour le fantôme. voilà, ils ont accès à l'équipement des casseurs de fantômes. Exactement. Donc, Chandor. alors, moi j'ai aussi noté, c'est que Phibbs dit on pourra jamais passer, c'est un verrou à 2P 3 étoiles. Et c'est vrai. Et c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai. Voilà, bon. Cut. Ils récupèrent Ecto One à fond ils vont à fond Voilà. la caisse dans la ville. Cut sur Gary et Kaylee, qui ont fini de se pécho apparemment. Et qui en Vont, fait il y a une espèce de pyramide mésopotamienne un peu Ils vont pour en escale comme ça. et il y a Et- Gozer qui arrive. Et en fait ouais ils se font tous les deux Gozer. électrocuter par des éclairs qui viennent du ciel là. Oui. Et ils se transforment en chien, Oui. mine de rien, un peu comme le premier film, hein. Oui. Et voilà. Et là il y a le vieux qui se réveille, donc Ivo Chandor. Qui fait oh mon maître. Voilà, on va et là, pouvoir, comme il y a conquérir Gozer le qui monde. arrive, il fait je vous servirai pour l'éternité. Et là, Gozer l'attrape littéralement par les cheveux Et et le casse en deux. le déchire en deux plutôt. Oui. Et d'ailleurs, c'est Donc, Olivia Wilde, Gozer, je crois. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est Olivia Wilde. Putain, j'arrive plus à parler. c'est donc Ivo Chandor au fin de tournage se fait déchirer en deux et ça c'est quand même assez violent. Oui, il se fait. Et il se fait casser. Oui, il se fait couper en deux. Bienvenue dans ce film pour enfants où des gens se font déchirer en deux et où la mère est alcoolique. Voilà, Je oui. suis désolé, hein, je reviens dessus. Donc, Gozer tue Chandor. Voilà. Il y a un plan. Donc, Phoebe va raconter des vannes Ouais. à Gozer. Elle dit des trucs. Qu'est-ce qu'on dit à un ours polaire mort? Rien. Bah rien, il comprendra pas. Il y a une blague, c'est. Je sais plus. Mais elle fait des blagues des jokes de papa. Ouais. Mais alors pour le coup, les blagues qu'elle faisait avant sur le triangle isocèle, ok, ça passait. Ouais. Là, c'était- là, Là, les blagues sont nazes. Ouais.
Donc il chope le Cerbère dans un piège. En fait, ouais, voilà, il chope le Cerbère de la porte dans un piège, ce qui fait que la mère redevient humaine. Oui, voilà. Ils se tirent avec la Ils se caisse. tirent tous. Et dans la voiture, la fille dit ah oui, tu étais devenue une chienne. Et Podcast, qui ne connaît pas la mère, qui l'a vue une fois, dit et vous étiez un peu en chaleur aussi. Non mais le niveau, c'est l'écriture du film. C'est littéralement le film qui le dit, c'est pas nous. Hein. Parce que je sais qu'on fait des blagues des fois, mais là c'est vraiment. Non, c'est. Tu étais devenue une chienne. Ah ouais, vous étiez même un peu en chaleur aussi. C'est le film. Que dire? Je préfère vous laisser. Je vais vous laisser avec vos problèmes. Non mais voilà, en fait oui, moi ça me fait rire. Ouais, mais bon, venant Moi d'un ça gosse, me fait gaulerie. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bon, ouais. Donc du coup, ils sont tous dans la voiture et ils retournent à la ferme, puisque du coup, ils ont compris que la ferme était un gigantesque piège, suffisant probablement pour enfermer Gozer le Gozurien. Oui. D'ailleurs, c'est jamais dit Gozer le Gozurien dans ce film. C'est juste Gozer. Non, c'est que dans le 1 qu'ils disent Gozer le Gozurien. C'est Gozer le Gozurien. Là, en fait, le problème c'est que Gozer, il a la moitié de son pouvoir qui est parti, donc du coup, il est un peu instable. Elle un peu instable, elle est un peu instable. Ouais, ouais. Du coup, ça alterne entre sa forme un peu basique, de meuf un peu, de trucs un peu androgyne, et un putain de squelette électrique. Oui, carrément, oui. Voilà. Et du coup, des gamins de 12 ans se font poursuivre par ça. Hein. Ouais, bah ouais. Ça envoie quand même. Hein. Ça envoie. Hein. Là, Gozer les suit jusqu'à chez eux. Voilà. C'est le showdown final, hein, je vous le dis. Et là, c'est le showdown final. Et là, Phibbs, elle est comme ça avec le piège. Elle est, vas-y. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai littéralement dit Phibbs taunt Gozer avec le piège et c'est grosse couille. Oui. Parce que quand même, c'est donc une gamine de 12 ans qui affronte un démon millénaire. Sumérien. Oui. Sumérien. Oui. Et du coup, Gozer va dans le champ piégé et elle lui dit vas-y tourne. Elle dit à sa mère active le piège. Voilà. Sa mère elle va pour activer le piège. Ça marche pas. L'EDF n'a toujours pas été payé. Ça marche pas. Oui, ça marche pas. Et donc ça tourne mal. Gozer récupère le piège et redevient full power. Ouais, voilà. Il possède en fait, le chien Lucky possède le love interest de Mike, donc Lucky. qui s'est fait tuer. Mike et Podcast qui était dans la voiture qui normalement devait tirer sur Gozer. Bah ça marche Gozer. pas. Ça marche pas parce qu'ils sont qu'en piégés fait, par les. il y a les chamallows, les qui étaient dans la voiture et petits chamallows. qui sont en train de bouffer Les le câbles. réacteur nucléaire. Voilà. Et en save, en intervention. Hé toi là, le démon. Hé toi, il y a les SOS fantômes qui arrivent. Enfin, ceux qui restent. Ah ouais. Il y a les C'est Ghostbusters. tellement choc-barre que même il y a 3 chamallows dans la voiture qui ont fait comme ça. Ouais, et il y a les SOS fantômes qui arrivent. Ce à quoi attends, je sais pas si t'as noté un truc. Course poursuite de fou, Gozer les suit jusqu'à chez eux. Voilà, en fait, les 3 SOS fantômes vont et ils croisent des effluves comme dans le 1. directement. Sauf comme dans le 1. Ils les croisent, ils sont vraiment là. Hein. Oh ouais, ils donc, sont en fait, c'est collés. Hein. Canon contre canon. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça marche pas parce que Gozer décroise des effluves. Décroise des effluves. Et les envoie au loin comme dans le 1. Voilà. Je sais pas. Et ils sont ingrats. Et là, Phoebe débarque Phibbs, avec un proton pack et elle commence à allumer Gozer. Et moi j'ai noté c'est DBZ, c'est le Kamehameha Père-Fils. C'est DBZ. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est DBZ. DBZ. Tu as ou alors Phoebe, Harry Potter 4 à la fin. Priori Incantatem, t'as les parents d'Harry Potter qui sont comme ça, c'est littéralement 2 éclairs comme ça. Il y a un éclair rouge, un éclair blanc, bleu. Donc ouais voilà. Et d'ailleurs moi quand on l'a regardé j'étais en mode mais c'est de l'équipement, ça marche pas à pouvoir de l'amitié hein. Leur matos c'est de l'équipement scientifique, c'est pas un truc qui te projette, tu vois ce que je veux dire. Je vois pas pourquoi, parce qu'il y a Egon qui vient parce qu'en gros voilà ce qui se passe, il y a Phoebe qui attaque et tu as Egon avec elle qui tient le proton pack comme c'est DBZ hein, comme quoi tu sais ils font le Kamehameha père-fils hein, littéralement. C'est pas son père mais c'est son grand-père. Ouais. Et Egon est un fantôme de force hein. Oui, Egon est un fantôme de force. fantôme. Il est bleu, il parle pas parce que bon
Ils ont fait de Val Kilmer, ils parlent pas. Mais et Egon et les trois autres SOS fantômes vont pour croiser les effluves et Mike allume le grand piège géant en foutant le proton pack sur les accumulateurs. Il gagne, c'est-à-dire que Gozer se fait attraper. D'ailleurs, les 3 SOS fantômes restants, du coup, sont quand même un peu choqués parce qu'ils voient un mec qui est mort. Non mais attends, à ça côté, j'allais venir. Et du coup, ouais, ils sont en mode putain, mais Egon il est mort, il y a son fantôme, what the fuck. Bah, comme ça. On te rappelle quand même que Ray s'est fait sucer par un fantôme. Donc au bout d'un moment... Non, c'était dans ses rêves. Ouais, mais... Ah, c'était dans ses rêves. Bah... Ray se fait sucer par un fantôme dans ses rêves. Non, ne lui fais pas faire ce qu'il a pas fait. C'était dans les rêves. Ouais, par contre, on te dit qu'ils ont couché avec le slime. Ah, ça par contre, c'est vraiment, ça c'est vrai. Bon. Contredis-moi. Non, je peux pas. Il y a comment il s'appelle? Tu as Venkman qui fait vous couchez pas avec quand même, et ils sont là en mode. Et t'as Winston qui fait c'est toujours ceux qui en ont le moins l'air, comme ça. Tu te rappelles pas de cette scène? Voilà. Il gagne. Egon partage un regard avec les autres SS fantômes qui comprennent, qui compatissent en fait au final. Ouais. Et non, j'ai compris pourquoi tu nous as niqué la société. Tu nous as niqué. Oh putain, Bourgie. Donc la fille de Egon, Cassie. Ouais. Kelly lui fait un câlin et le film se termine sur ça. Et en vrai, oui. Hein. Egon est retourné sur sa planète. Et il se dissout et il disparaît. I don't feel so et il y good, a marqué à l'écran apparaît pour Harold. Ouais, en hommage, hein, bien sûr. Pour Harold suivi de. Suivi de la musique des SS fantômes. Et il y a une scène post-crédit. Ouais. Il y a 2 scènes post-crédit parce que la deuxième on l'a pas vue. Il y a une première scène post-crédit où tu as. Mais la deuxième on l'a pas vue. Il y a une première scène post-crédit où tu as un caméo de Sigourney Weaver. Ouais. Qui fait le même test que Venkman au début de SOS Fantôme 1 qui tase Venkman parce que ouais, parce que c'est LOL. C'est LOL. Parce que c'est gaulerie. Mais voilà, il y a un caméo de Sigourney Weaver. Et dans la deuxième scène post-générique, tu as le gang qui revient à la caserne. Voilà. Ah oui. Et ça se termine comme ça. Et apparemment, on verra dans la suite qui arrive vendredi. Hein. Donc écoutez. Vendredi sur les écrans américains. Plus tard chez nous. Voilà, en tout cas, c'était notre avis sur SOS Fantôme. Ouais. En fait, c'était vraiment très cool. Tout est génial. De toute façon, on a déjà donné notre avis en première partie. Oui. C'est génial. C'est vraiment génial. Bah ouais. Il y a pour tous les publics. C'est ça. En fait, c'est le film est pour tout le monde. C'est marrant. Alors, si vraiment t'es un adulte et que tu t'attardes sur les détails comme nous on a fait, c'est ouais, bizarre. mais nous on s'est attardé sur les détails vraiment pour la vanne, pour des trucs comme ça. Oui, bien sûr. Genre le mec qui regarde dans le diner là. Honnêtement, on aurait pu même pas le mais dire. bien sûr. Mais c'est juste gaulerie quoi. Bien sûr. Mais non, mais bien sûr. C'est quand même un très très. C'est un très bon film. Ouais, moi j'ai adoré. Bah ouais. J'ai adoré. Vous voyez que c'est pas difficile de faire des bons films parce qu'en fait, où les stars sont des enfants. Oui. Mais moi j'ai jamais trouvé que c'était dur. Et d'ailleurs. Non, mais des fois ils font des trucs un peu. C'est un débat, hein, mais on va revenir sur le SOS Fantôme de 2016. Oui. Parce que de ce que j'ai compris, c'était un SOS Fantôme qui se voulait woke féministe. Woke féministe. Et je trouve quand même que SOS Fantôme, l'héritage, arrive beaucoup mieux même cette problématique-là en te mettant un personnage central féminin. Oui. Différente en plus qu'on te montre quand même être marginale et qui est attachante et qui t'intéresse en fait pour moi du moment où tu dis dans le film regardez le héros c'est une femme hein. L'héroïne c'est une héroïne, c'est une femme. À aucun moment tu t'es dit là c'est fait pour tu t'es pas senti t'es là en mode c'est une meuf normal. C'est en mode c'est normal. Oui, c'est banal. C'est normal. En fait c'est con. Mais le vrai truc du féminisme ça devrait être ça. Ça devrait être que c'est une meuf. Ouais. Parce que à nous dire que l'héroïne c'est une femme, c'est justement montrer que c'est pas souvent que ça arrive. Et du coup c'est encore moins féministe. Alors rien à voir, mais si le test, si. Je crois que le film passe le test de Bechdel parce que Lucky et Phibbs sont des personnages nommés et parlent de choses qui ne sont pas à propos d'un homme.
Il parle du. Non, la mais fin du monde. à propos d'un homme, ça dépend ce que ça veut dire. Est-ce Oui, que oui, c'est. non, bien Il faut aller sauver Mike là Est-ce que c'est à propos d'un Non, homme mais sauver le monde, c'est pas un homme. Oui, non, mais Mike. Genre, ton frère n'a pas le permis. Non, ça, Ah, voilà, je pense c'est- pas. c'est à propos d'un homme, mais. Oui, non, mais si, c'est bon, c'est Je pense que validé. c'est bon. C'est validé. Oh, ouais, après le test de Bechdel, Bon, c'est un peu niqué. le Seigneur des Anneaux ne passe pas le test de Bechdel. Oui. Donc au bout d'un moment. Portal ne passe pas le test de Bechdel. Bon, voilà. Il y a des limites. Mais. Mais on voit quand même 2 femmes fortes dedans. Même 3. Hein. Oui. En fait, tous les meilleurs. Voilà, je peux même le dire là. Ouais, femme Les, forte. les meilleurs. Femme forte, t'as comme une alcoolique dans le lot. Oui, mais moi je trouve que c'est un bon perso quand même. Ah, Il y a un arc, hein, il y a un truc. C'est bien écrit. C'est bien fait. Mais on ne vraiment- sait pas si elle est sortie de son alcoolisme à la fin. Ah, ça on verra. Mais moi j'ai trouvé que les Oui, meilleurs parce qu'il se persos. pécho après. Les meilleurs avec, persos c'était les persos féminins. Oui. Parce que Mike, bon, il est sympa. Mike, Mais ouais, j'ai voilà. préféré sa pote. Je la trouve beaucoup plus marrante et beaucoup mieux écrite en fait. Mhm. Globalement, c'est une meuf de la campagne. Et, ça la dérange pas. Et elle fait des blagues et elle fait des trucs en mode. Voilà. Voilà, c'est On c'est est une meuf. plouc, hein. elle dit on est plouc depuis 5 générations. Ouais, voilà. Mais elle est Donc, sympa quoi. ok. C'est alors, c'est entre guillemets, attention, voilà, c'est entre guillemets le Winston de circonstance dans Oui. le groupe, Ce sera le Winston de circonstance. parce que c'est bah, Dans, voilà. dans le 2 qui va sortir là. C'est je pense le que ce c'est sera le c'est le ou le ah peut-être que tu l'as je la ah c'est vrai que parce que eux ils font l'amalgame de c'est Peter. C'est vrai que oui hein. C'est une meuf, elle est là, elle fait des blagues. Ah c'est vrai que c'est plus Peter dans SOS Fantôme. Ouais. Et Podcast, podcast Winston. serait ouais, je sais pas. Parce que podcast est quand même un nerd. Winston, il comprend des trucs, mais non, moi je. Non. Lucky, Mais, c'est plus. Je pense Winston. qu'en fait. En fait, si. Voilà. Je pense que voilà, faut pas tomber dans le piège de Star Wars 7 à tout reprendre, tous les clichés. Voilà, genre, bien sûr. Luke, on va créer un perso comme Luke, on va Oui, l'appeler bon, après. Rey. On va c'est mal créer un foutu, perso hein. comme Dark Vador, on va l'appeler Kylo Ren. Star Wars, Voilà, est branlé. je pense que là, faut juste, t'as un nouveau perso, c'est bien. Mais Voilà. ouais, mais tous les persos sont cool. Et le film était vraiment, franchement, très très bien. Parce que t'as quoi? Voilà. T'as Phoebe, Trevor, Lucky, Podcast, Kali et Gruberson. Il y a juste podcast, Voilà. on sait pas son nom. Non. Il y a pas de nom. Non, c'est Podcast. Mais après, c'est pas non plus hyper important, il est quand même nommé. Bah. Ouais, mais du coup, là, c'est l'inverse du test de Bechdel. Il y a des hommes non nommés. Oui. Il y a des hommes non nommés. Ouais. Trop gaulerie. Alors, the name of podcast. Non. Bon, bah, on sait pas son nom. Voilà, mais. Non, mais c'est pas hyper important. Ah, il y a vraiment une chaîne YouTube? Non. C'est un faux? Oui. Bah voilà, je sais pas vraiment quoi dire d'autre. à part c'est C'était- bien. oui, Hein. C'était très bien. Regardez-le. Ah oui, pour le coup, Regardez-le et bah, j'espère que la suite sera bien. c'est beaucoup plus nerveux, énergétique que les premiers. Oui. je Alors trouve. c'est beaucoup plus orienté action aussi. Beaucoup plus orienté humour aussi. Mais ils mettent quand même des trucs un peu dark, hein, comme le truc avec l'alcool qui fait Ah le oui. nez, comme Mais il y avait des sous-entendus comme ça dans parce Oui, que dans mais SOS c'était pas- Phantom 1, il y avait des moments où vraiment pendant tout le film on t'explique qu'ils sont en hess. Oui, mais déjà c'est moins grave, je pense, que l'alcool. Et dans une moindre mesure, Et surtout que c'était pas Venkman, un film où les stars c'était des enfants. Venkman, on a ça de l'harcèlement sexuel avec les gens. Oui, mais c'était pas un film pour enfants. Non. Là, c'est un film où ils disent littéralement les stars c'est des enfants. Normalement, quand tu mets des stars C'est enfants, plus c'est pour orienté que jeunesse. c'est plus orienté jeunesse, c'est pour Ça, je suis que les d'accord. enfants puissent s'identifier à Phoebe, à Trevor, à Lucky, voilà. Ouais. Mais là, t'as des trucs un peu dark quand même. Il y a plus dark. Ouais, non mais je suis d'accord. La mort d'un proche. Mais les sujets du film sont très intéressants. L'alcool, mais je pense que c'est vraiment un truc un peu secondaire où c'était pas hyper prévu de base. T'as des trucs quand même. Hein. Bon bah écoutez, on va vous laisser là. Mm. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous Comme souhaiter ça nous a plu à nous, Oui. en tout cas. je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut.